tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission manga animé culture asiatique tous les vendredis à 16h. On est bien vendredi, il est bien 16h, rassurez-moi, je ne sais plus. Bah, si c'est Manga Sur, c'est que c'est vendredi. D'accord, 16h. ok, je ne suis pas trompé de pièce. On écoute. Vous êtes Regarde bien... le décor derrière, D'accord. il y a un indice, un petit indice. Très bien. Ah, un indice Ça sur va aller, votre Ken, ça écran. va aller. Ça va aller. Vous pensez que ça va aller? Je ne sais pas si ça va aller. Pour l'explication, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, je sors terriblement de... combien d'heures d'ailleurs 12 heures de cast de l'Evo Japan. Alors, c'est en rapport. On a commencé à 2h du matin, on a terminé à 15h. Le temps pour moi de sauter ici et de faire évidemment Manga Sur. Et t'as pas pu faire pipi du tout? J'ai pu faire pipi Ça me choque. une fois. Il y a que ça qui Il y a te... vraiment juste le pipi. C'est humain. Le sommeil, tout C'est ça. l'Evo Japan, c'est méta avec Manga Sur. Je me suis dit, je vais Mon me faire rapport au une sommeil est journée spécial. Japon, voire même un week-end Japon avant de partir peut-être. Et voilà, donc il se peut que je bafouille un tout petit peu. Je vous demande d'ores et déjà de m'excuser. Mais étant donné que je ne sais même plus où est le Nord, c'est terrible. Cela dit, on va passer quand même une excellente émission parce que déjà, il y a des excellents invités autour de cette table, à commencer par Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour, très content de vous retrouver évidemment comme chaque semaine sur Manga Sur. La petite actualité qui va bien, des petits trucs un petit peu sympas qu'on a reçus. Ah oui, d'accord, oui. On va se mettre bien, quoi. Très bien, beaucoup de recommandations probablement. Marie, bonjour. Comment il va? Ça va, chaque fois j'admire évidemment cette couleur de cheveux changeante et chantante. Je suis en Bulma là. Ouais, t'es en Ouais, Bulma, Bulma matière, là, c'est trop avec bien. les ongles assortis. Avec les ongles. Ah oui, j'avais pas vu. Ah voilà, t'as Avec vu une veste, Veste, camailleux astro. Oh Mais tu sais, en vrai, ça marche limite en mode capsule corps, tu vois. Ça marche. Ça match bien, j'aime bien. Comment prennent les gens du Marais quand ils te croisent du coup? C'est plutôt à l'école. Les Ouais, à enfants, l'école, alors, à l'école. Pour eux, c'est un tour de magie. Ah Ça ouais change chaque semaine. Ah ouais. Ils attendent ça un peu. En mode, Toutes les aujourd'hui, semaines, ils les sont en cheveux, mode, sont verts. Mais ils sont plutôt On fait la femme hypés. qui change les cheveux. Ah bah ils trouvent ça cool. Tu sais, Très j'arrive, bien. Mais c'est la ça maman brille, c'est machin. cool, t'es la maman Je suis un cool. peu la mère cool. Mon fils, rien à faire. Ah ouais Ouais, il a l'habitude maintenant. En mode, il ah, se dit- super. Dis c'est normal. Lourd. On a dit quand elle se réveille le matin avec en fonction Oui, de du la mood. saison, les cheveux changent. Voilà. Voilà. En même temps, il t'a vu changer combien de fois de couleur de cheveux ton... Oh, là, on a compté en 2 ans 7 fois. Putain, c'est plus que Shuga quoi, c'est Oui, abusé. C'est beaucoup. tu m'étonnes que son fils il en a rien à battre. Ça va, ouais, voilà. Et là, il a demandé du rose. Donc, C'est le jour où elle va pas changer de couleur, elle va dire maman ça fait Oui, oui, longtemps, c'est- ça fait 2 Maman, mois, ça fait 3 semaines. Voilà, il se passe il va quoi falloir faire un truc. Hein. À ma droite, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Caro, super maman aussi. Bonjour Caro. Bonjour, avec moins de couleur dans les cheveux pour le coup, mais attendez le Battle Force, ça va changer. Parce que j'ai prévu pendant le Battle Force évidemment de me colorer les cheveux comme l'année dernière. Avec du rose, bien flashy. Ah ouais. Ouais, Waouh. sur tous mes cheveux blancs. Comme ça Waouh. je serai brune. Eh, Et rose. il y a une hype ici à gauche réelle. Franchement, j'ai testé avec quelques mèches l'année dernière, j'ai fait, j'aurais vraiment dû tout faire. Quelle erreur! Et du coup, je vais me rattraper, ce sera un de mes petits goals, mais facile à atteindre pour le Battle for, un événement caritatif qui a lieu au Stade de France fin avril. N'hésitez pas à venir soutenir et donner fait. des sous. Désolé de ne pas pouvoir participer avec vous cette année. Mais j'ai du rose ici aussi, regarde, j'ai fait un nouveau tatouage. Ouais, j'ai vu ça. On en parlera évidemment. Le besoin de le Un montrer. bel exemple Quand pour tu fais un notre tatouage jeunesse. toujours, on dirait mon fils qui parle, arrête, c'est pas possible ça. Notre invité du jour n'est autre que Jero. Bonjour Jero, comment tu vas? Bonjour, ça va, super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Avec un J'espère que immense vous allez bien aussi. plaisir. Ça va très bien. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es l'auteur de Reaper. Tu vas venir nous en parler évidemment un tout petit peu. Tu as des tomes, tu vas nous expliquer un peu le procédé créatif de cette œuvre et de tout ce qui s'entoure. Voilà une petite interview comme on a l'habitude de vous en faire. Ça fait plaisir de recevoir des auteurs français dans Manga Sur. J'avais dit que 2023, je mettais la max pour Ah les ouais, auteurs français. mais c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment c'est- très très cool. On les enchaîne. Merci beaucoup, avec plaisir. Super cool. Évidemment, tu restes avec nous durant l'émission. C'est ça. Ouais, c'est trop Il cool. reste avec Donc, Vitam. Vitam aeternam, je deviens chroniqueur. Let's go. Mais voilà. Ah, eh tu bien, fais le écoute, déplacement chaque semaine. Ça, franchement, ça fait plaisir, mec. Hein. En vrai, j'aimerais. hein. gagne des chroniqueurs chaque jour et ça fait très très plaisir. Au programme du jour, évidemment, notre sélection coup de cœur, recommandation / coup de gueule, puis on s'envolera évidemment sur interview de notre invité, Jero, qui sera avec nous, qui nous parlera évidemment de Reaper, mais
pas que. Bitel mènera évidemment cette magnifique interview. Comme vous pouvez le voir ici, je suis appelé visiblement téléphone. Oui. Allô, oui. Breaking news. Breaking news, que ça se dit. Ah ouais, j'ai vu ça, je me suis dit. C'est la première fois qu'il y a un visuel. Il y avait juste l'info avant, maintenant Comment il y a ça, le visuel. 52 minutes. Mais 8 non. fois 52, allez. 8 fois 52 minutes. Mais c'est pas un. Attends, c'est une série 4 size du coup, la série. Peut-être que c'est des téléfilms. Française, C'est du peut-être coup. un enchaînement de téléfilms un peu La feuilleton, série tu vois. française. C'est 4 quelle size. chaîne? C'est sur quelle TF1. chaîne? TF1. Sur TF1. Je sais pas quoi penser. En vrai, visuellement, c'est cool. Bah, le visuel, il tue. Hein. De ouf malade, mais TF1, la chaîne des vieux de 60 ans. Eh ben, 4 regarde. size. Et en même temps, 4 size, c'est pas non plus. Mais c'est pour ça, 2022, hein, Parce bien Casa sûr. Ojo, il vient à Japan Expo Mais ça cette y est, on année, y c'est est. pour ça. Ça y est, on y est. Les mangas, Hein c'est un truc de vieux. Casa Ojo, il vient à Japan Expo cette année, c'est pour ça. C'est d'honneur. Oh, Mais oui, c'est peut-être. l'invité d'honneur, c'est annoncé depuis un petit Non. moment. Bah, il fait la promo de ce truc, quoi. Bah, c'est sûr maintenant, voilà, il n'y a plus aucun doute, je comprends mieux. J'étais Il a là, un oh, il très vient, bon c'est rapport avec sympa. la France, depuis le film. De Nicky Larson. Sea Hunter, Ouais. exactement, Nicky Larson, que peut-être la meilleure adaptation de Nicky Larson. Et si ça se trouve, que c'est j'avais viste Philippe en live Lachaud action. derrière. Peut-être. Sur une série? Why not, hein? Attends, mais il y a un nom en bas là, il y a marqué. Non. Non, c'est d'après l'œuvre D'après l'œuvre de Tsukasa Tsukasa Ojo. Ojo. Vos yeux La sont meilleurs série que les miens. événement, tournage 2023. Bon, ça sortira pas avant 2024, mais. Absolument incroyable, très dans l'air du temps, girl power, bien entendu. Un mélange C'est girl power France-Japon. avant l'heure, 4 size Intéressant. quand même, c'est un truc de ouf. Katsuo, c'est un sacré girl power. Ah ouais. Et il y a un sondage sur le chat. Ouais. Ouais. Bon, Hypé. 100% de le chat va être en mode pas hype, mais. Ah bon Non, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Franchement, la série live action 4 size, hype ou pas hype, les gars, ouais, il y a que des hype. Est-ce que C'est ça abusé. dépendrait pas juste de l'âge des gens en vrai? Ah frérot, ça Bah, c'est vrai bombarde. que j'ai dit que j'ai hein. dit Les que c'est- hype là, ils sont J'ai dit chauds. c'est un hein. truc de vieux, mais c'est pas vrai. Ça se trouve, voilà, TF1 cherche à rajeunir son audience. Vous savez, ça peut être super bien fait. Franchement, je sais même pas. C'est Philippe Lachaud derrière, incroyable. Ça peut être incroyable. Ça pourrait être bien. Ah, si, il y a Philippe Lachaud, pourquoi pas, à voir. Toi, Marie, dubitative. Oh, c'est moi qui Pas, me prends, même. pas dans le dégoût. Pas C'est dans déjà- le ce qui est- dégoût. ce qui est déjà pas mal. Alors ouais, que donc c'est là, moi on qui ai est- filé ce ce qui est truc. déjà pas On mal. utilise Non, franchement, le c'est- faut tapé le dire. marée. Voilà. Vraiment, là. J'ai envoyé ça à Borvo en mode. Et en vrai, non, ça a pas l'air horrible. Bah, en tout cas, le visuel qu'on a est plutôt Voilà. sympa. Donc. Mieux pourquoi qu'One Piece déjà. Quoi qu'il arrive, je poursuis le sommaire après cette breaking news. Juste après notre interview, nous aurons des chroniques, avec évidemment une chronique qui va être quasiment obligatoire, le Solo Leveling Gate. Que se passe-t-il avec l'adaptation animée de Solo Leveling? Voilà, est-ce justifié que ça crie un peu sur les toits? Alors pas de Paris pour le coup, mais plutôt les toits de Séoul. On en discutera tous ensemble avec Marie qui nous posera un tout petit peu thèse, antithèse, synthèse évidemment là-dedans. On a une chronique de Caro sur comment se portent les magazines de prépublication japonais. Vous savez, ces fameux magazines de prépublication dont tout le monde prédit la mort imminente. Sont-ils encore en Imminent. état de vie? On verra si c'est le cas. Puis, bonne grosse partie news, suivie de l'actualité des sorties. Voilà, manga sûr, comme d'habitude, ça commence avec les recos, c'est parti. Au Susume, nous avons la chance à Paris d'avoir un des rares book-off de France. Book-off, c'est une chaîne japonaise de vente, alors habituellement de livres d'occasion, mais qui fait aussi autre chose. Bon, au Japon, ça s'appelle Hard Off ou eh bien voilà, il y a d'autres anciennes off pour voilà ces boutiques de vente d'occasion. Et tu as eu la chance de faire un petit tour Oui. chez Book Off, Marie, pour nous trouver des petits trucs sympas. Écoute, j'oublie qu'on a ça à Paris, effectivement. Alors, il y a de tout. Il y a des vieilles consoles, il y a du DVD, il y a de la musique, il Voilà, y a c'est des ça. livres de la BD, du livre jeunesse. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mangas d'occasion. De mangas d'occasion, Beaucoup, d'outils ouais. pour les linguistes. Et donc, je me suis baladée et j'ai trouvé ce roman qui vient mettre une fin alternative à la saga Final Fantasy XV que j'ai adoré. Mais pour oui, coup. le roman FF15, bien sûr. Exactement, qui a eu du coup sa trad. Alors c'était sorti en 2019, ça a eu sa trad en juin 2020, ça s'appelle Dawn of the Future. Ouais. Et dans cette fin alternative, il y a des épisodes, il y a des personnages qui reviennent à la vie, parce que finalement le monde est magique.
magique. Et puis on essaie de sauver l'univers par d'autres moyens. Donc voilà, The Dawn of the Future, moi c'est un truc que j'attendais beaucoup parce que la fin de FF15 m'a beaucoup émue et j'étais très contente de retrouver finalement une fin différente. Attends, la fin est un peu spoilée au début quand même du jeu, donc. Mais t'avais espoir quand même. Jouer au jeu. J'adore Ken qui spoil comme ça. J'aime bien. Comme à chaque fois que je vais dans une librairie où il y a de la littérature, Bien j'achète une édition différente du Petit Prince et cette fois-ci, c'est une édition japonaise, voilà. T'en avais pas encore, ça m'étonne. Si j'en ai, mais pas celle-là. Ah. Donc je la trouvais particulièrement jolie. C'est l'édition de Voyage de Noël. Oui. Donc je la trouve très très mignonne, sachant que le prix de base c'était 1260 yens. C'est Oshi, c'est l'étoile, c'est quoi le premier kanji? Hoshino Oji-sama. Donc le prince de l'étoile. Ouais, le prince de l'étoile en japonais. D'accord. Mais ça se comprend après, parce que c'est comme Tonali no Totoro, mon voisin Totoro. Oui. C'est pareil, c'est la même manière de construire. Très bien. En fait, et pas... Non, mais je savais pas que le petit prince, c'était le prince de l'étoile. Mais... Quand tu prends l'histoire, en soi. Non, mais très bien. Il spoil dans le titre en japonais, c'est dégueulasse, je suis d'accord. Hein? Bah oui, spoiler alert. Alors je sais qu'ils adorent faire ça, spoiler. Tu sais, dans les chapitres de manga, la transformation de Luffy incroyable qui arrive. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On m'avait pas prévenu. C'est vrai que le chapitre s'appelle Gear 5. Bah nickel. Ok, bah. On regarde pas, c'est bon. Après, il y a l'exemple avec l'attaque des titans. Hein. Oui. Attaque sur les titans, attaque des titans. Bon, voilà. Les titans, bon, bref. Ça, c'est les petites trouvailles que j'ai fait chez Book Off. Et sinon, à côté de chez moi, il y a un magasin qui s'appelle Inventaire, où j'avais pu acheter des affiches d'art que l'on peut découvrir. Si Borvo, tu veux bien les montrer. Alors, 2 achats d'un précédent achat, un précédent achat 2, n'hésite pas. C'était des affiches d'art qui sont numérotées, tirées à tirage limité et qui ne sont pas de la lithographie, donc avec une pierre, c'est très coûteux et c'est très long. Donc il y avait celle-là, voilà, de Steve Scott, qui est très très bien. Donc c'est une vue d'artiste de Shibuya. Et il y en a une deuxième normalement que tu peux montrer du même illustrateur. C'est pas non plus de la sérigraphie, donc technique de la soie. Là, on est vraiment sur un tirage papier avec une imprimante qui va balancer un fond plein de couleurs. Et lui, en fait, le propriétaire de cette boutique fait des arrangements manuel de couleurs avec l'accord de l'artiste qui se déplace pour bien vérifier que son art n'est pas dénaturé, etc. Et on obtient des tirages absolument magnifiques d'auteurs. Et donc, je suis allée chez Inventaire refaire un tour. J'ai découvert déjà qu'il y avait, comme vous avez pu apercevoir dans la petite vidéo, de l'artisanat japonais disponible. Et j'y reviendrai après. Et j'ai trouvé une sublime affiche de Sandé Omen que tu peux montrer. Pour le coup, j'ai pas hésité. Hein. Je l'ai acheté tout de suite. Alors j'ai hésité. J'étais même hésité. Fais celle qui a hésité quand même. J'ai hésité parce que en fait, la particularité d'Inventaire, c'est de travailler avec des illustrateurs japonais, beaucoup. Et il y a beaucoup de choix en la matière, mais là, je suis allée plutôt sur une illustratrice française qui a signé un tableau japonais. Donc voilà, là, il y a plusieurs tirages disponibles. Il y a un homme déguisé en Godzilla devant le mont Fuji, mais celui que j'ai choisi, honnêtement, il est dingus. Je ne sais pas si tu peux l'afficher en même temps. Et après, je vous parlerai de la particularité de certaines affiches dans cette boutique qui, au moyen d'une application, vous le verrez. Tu la retrouves, Borvo? J'ai l'impression que Borvo. J'ai mis plein de liens, j'ai fait ça Borvo. bien. On a perdu Borvo dans l'oreillette. Voilà, c'est bon. C'est celle-là. C'est bon, impeccable. C'est totalement celle-là. Elle est incroyable. Honnêtement, la vidéo fait pas honneur parce que les couleurs sont folles. Ouais, non, ça a l'air bien. En vrai, ça a l'air bien. C'est normal. Voilà. Et donc, tu peux l'acheter directement encadré. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout et il discute, il t'explique et tout. Combien? Là, encadré avec ce format-là et numéroté à 100 exemplaires, j'en ai eu pour 150 €. Voilà.
150 €. Ouais, ok. C'est de l'art. C'est apprécié. Ça reste moins cher qu'une peinture. Non, côté, non, etc. en Donc, vrai, en c'est vrai, honnête, hein. moi, c'est un truc. Je suis pas très sensible à l'art, mais ces affiches-là, je suis particulièrement sensible. Et j'ai un appart avec beaucoup de claustras en bois, etc. Ça rend vraiment bien. Donc, il y a ça. Et il y a les affiches animées aussi. Alors, c'est un peu gadget, mais j'ai trouvé ça cool. Vous avez une appli qui vous permet en fait de passer devant les tableaux et De la R. eh bien certaines affiches ont été animées c'est par stylé, les en vrai. artistes et franchement Non. c'est très cool, voilà. Ça, c'est stylé. Donc, Ça, c'est stylé en vrai. je trouve ça je trouve ça fun. Alors, bon, c'est très gadget. ça sert à rien, Mais- ça sert à rien, mais c'est stylé. quoi. c'est stylé. Ouah. C'est une valeur à ajouter, quoi. Je trouve. En tout cas, les affiches de base sont très très belles et je trouve que avoir ce petit côté en plus, pourquoi pas. Ça, c'est super sympa. On nous demande, tu fais quoi pour 150 € de commission, Jérôme? Moi Un personnage en noir et blanc. Ah. Eh, t'es- Ouais. Mais là, les 150 €, c'est tout le lot. Ouais, C'est avec tout. ouais. Ah, c'est tout. Je pensais Ah que c'était oui. par truc. Ah non, c'est Ah, tout. ça va. C'est l'affiche Oh non, encadrée, ça va, imprimée, arrangée. Ça rentable de ouf. En vrai, ça va. Ah oui, non, franchement, c'est ok. Hein. Il y a une autre boutique du coup qui est dans Paris 3 et qui elle n'est spécialisée que dans l'artisanat japonais et c'est vraiment très très joli. J'ai mis leur Insta si tu peux afficher. Voilà, ça s'appelle Made by Kihara et ce n'est que de la porcelaine faite avec des producteurs de Harita. Ah ouais, Ouais, alors ça, C'est très très cool. Il y a vraiment de très belles choses. Et dans les stories à la une où il y a marqué Open Call, eh bien vous avez une annonce ouverte. Voilà, si dans le chat vous êtes des artistes ou vous connaissez des artistes, il y a une résidence. Vous pouvez partir avec eux à la rencontre de ces producteurs d'Arita pour faire des crossovers entre votre art et ces artisans pour produire bien des collections capsules. Ah ouais. Spoiler, je suis en discussion du coup avec eux pour faire la vaisselle du café et du restaurant qu'on ouvre. Mais Waouh, oui, bien sûr, dans le bien quartier sûr. japonais. Est-ce que du coup, en termes de tarifs, on va être sur des trucs qui sont beaucoup plus hauts déjà? Alors, j'y Ou suis- alors, est-ce que ça reste. Honnêtement, j'y suis pas allée, donc je peux pas te donner. Ah, d'accord, ok. Je pensais que tu étais. Je pensais non, que tu avais déjà. un peu j'ai plus de- découvert ça en fait en allant chez Inventaire. J'ai dit, tiens, vous faites de l'artisanat. Il a dit, on a ouvert une boutique dans le 3e, donc je ne saurais pas vous dire les Ok. prix. Je pense qu'il y a de tout, parce qu'il y a vraiment des petites figurines, Ouais, bien sûr, des bien sûr, bien sûr. grosses assiettes, etc. Là, ils vont se mettre au tablier d'artisanat brodé, etc. Donc c'est très cool. Ils ont un vrai affect avec le Japon, donc c'est une belle adresse. On Voilà. sait Parle quoi bien. offrir pour Ken pour son Ça me anniversaire. parle bien, moi. En vrai, j'ai un vrai truc avec la vaisselle de manière générale. J'aime bien la belle vaisselle et la vaisselle japonaise, j'adore Ouais. vraiment. Alors nous, on fait de la super vaisselle en France aussi. Il y a des super artisans qui font des trucs, bien sûr. des trucs top. Mais on va dire que la vaisselle traditionnelle française, évidemment, comme nous on est français, ça fait toujours un peu vieillot. Faut savoir qu'au Japon, c'est pareil. Hein. La vaisselle traditionnelle japonaise, pour un japonais, ça fait truc de vieux. Mais chez nous, ça fait stylé. Et inversement, quand un japonais vient en France et voit de la vaisselle traditionnelle française, Il est en ça mode fait stylé. j'achète. C'est Ouais. normal, évidemment, on n'a pas Les l'habitude deux d'avoir ce qu'il y a. Voilà, c'est ces deux cultures. Moi, j'adore la vaisselle traditionnelle japonaise. Et en fait, il y a tout un quartier au Japon où il y a que ça. En fait, c'est Ouais. ni plus ni moins des boutiques, tac, 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 avec J'adore. que de la vaisselle et des ustensiles de cuisine, japonais, d'artisans. Et tu peux passer ton après-midi là-dedans à choisir tout ce que tu veux. Tu as les ustensiles de cuisine dans une rue, tu as la vaisselle dans une autre, et tu fais tes courses tout simplement. Et c'est un des points de rendez-vous que j'aurai quand j'irai au Japon, je pense, d'ici quelques semaines, parce que j'ai envie d'acheter de la belle vaisselle. En plus, ça se ramène assez bien. Voilà, c'est. Déjà, ils te mi-lourd. l'emballent vachement bien. Ouais, Ouais. bien Ouais. c'est emballé ça. C'est déjà prêt à mettre dans la valise. Tu le mets juste dans la valise, tu le Ouais. touches pas du voyage. Genre, vraiment, c'est- Moi, j'ai fait plein. Ah, les Pokémon Center, la vaisselle du Pokémon Center. Ah, c'est trop Alors, bien. en vrai, par J'adore. contre, en plus, c'est quali, hein. Mais La oui, vaisselle c'est du ça Pokémon qui est Center. abusé. C'est quali C'est de quali et même plutôt bon rapport qualité-prix. Et Ah, en fait, bah, avec c'est la ultra bon vaisselle, rapport. il déconne pas. Là où un t-shirt, tu vas payer ça 50 €, tu sais que Alors tu te que fais ton arnaquer. bol, tu te le payes 15 ouais, balles. Ouais, t'as ça n'a 15 aucun balles sens, le genre. bol et il est trop beau. Et en plus, il y a Pikachu. C'est incroyable, hein. Ah, de ouf. Absolument incroyable. Voilà pour toutes ces recos incroyables, hein, Marie. Hein. Mais Tu trouves toujours des petites adresses en rapport avec le Japon, Là, la c'est rue Corée, des au Filles du sein même. Calvaire, franchement, allez-y. hein. Rue du Calvaire. Ouais.
Très bien. Rue des Filles du Calvaire. Rue des Filles du Calvaire. Bien entendu. Imagine, la rue du Calvaire existe vraiment et on se trompe de rue. Ah, mais je La crois rue, qu'il y a une vraie la rue du rue du Calvaire, Calvaire, je Calvaire crois, existe donc, vraiment. La rue du Calvaire existe vraiment. Bien entendu, elle était à côté de chez moi, justement. Caro. Oui. Petite recommandation mignonne. Ah La non, loutre. d'abord les l'horrible. gros bails. Non. D'abord D'abord ça. d'abord l'horreur, d'abord Après, la tristesse. on met le pansement avec la petite Ah ouais, loutre. d'accord. Ok, alors Mais on non. te prépare. Alors vas-y, attends. Oui, c'est plutôt ça. Je me prépare Euh, psychologiquement. On va dire, une de mes grosses recos, c'est c'est vaste. Horizon. Alors ça, c'est Nazca qui fait ça. À la base, évidemment, c'est un webtoon. C'est pour ça que c'est un titre qui fait partie de la collection Scroll chez Nazca. Et il faut savoir que donc, ce webtoon, il date un petit peu, mais c'est un artiste qu'on connaît bien, Jung oui. Ji-hoon, l'auteur de The Boxer, c'est indiqué d'ailleurs sur effectivement le petit Oh là bandeau là, j'ai envie de promotionnel. pleurer, Dont rien on a que déjà d'ouvrir la parlé première ici. page. Je vous rappelle que Reza adore le webtoon The Boxer. On avait d'ailleurs montré C'est une dinguerie, le tome ici parce qu'il était quand même vachement bien foutu. Et là, en fait, on a donc cette adaptation de cette œuvre du même artiste qui a été faite bien avant et qui apparemment, si j'en crois évidemment ce que m'a dit l'éditeur, a vraiment bouleversé la Corée. Il y a beaucoup de Coréens qui disent que tu peux pas ne pas lire cette œuvre dans ta vie. Tu dois la lire Ah oui, absolument. carrément. En fait, dis donc. c'est pas genre le tombeau des Lucioles coréen. Alors, c'est pas le tombeau des Lucioles coréen parce que ça n'a pas la même approche, mais effectivement, c'est bien un point qu'on peut retrouver en commun dans les deux, puisqu'on va suivre des enfants. Mais c'est pas pareil. Non, ils vont pas crever de faim, ils sont pas abandonnés de Ils ont l'air en tous. bon état, là, c'est pas pareil. Ça quoi. a l'air. On va C'est pas durant la commencer- grande famine coréenne. En fait, j'ai envie de te dire, la sauce coréenne est vraiment différente. Très bien, bah oui, et à c'est- ce niveau-là, on ne ressent pas du tout les mêmes choses. On va se retrouver avec effectivement Oh là ces deux là, c'est enfants. un frère, une sœur, c'est C'est horrible. J'ai extrêmement envie de anonyme chialer. comme œuvre en fait. On nous fixe pas des noms, on nous fixe pas même d'origine. C'est pas forcément en Corée que ça se passe. C'est quelque Ah, part d'accord. dans le monde où il y a une guerre qui éclate. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Il n'y a aucune explication. On est juste au milieu du chaos. Et en fait, cet enfant, le bouquin va commencer. Le garçon, qui est le garçon désigné comme ça dans l'histoire, va retrouver sa mère, le visage complètement détruit. Et en fait, on voit qu'il reste là Oula, longtemps bien. attention, à quand tu observer Oh, sa maman. Ça, ouais. c'est le fou. Eh, mais attends, mais ce dessin, je l'ai Ça va, là, déjà ça vu, va, il est ça va. connu de ouf. Ça te fait Faut pas que un je vous peu montre à penser quel point à... c'est- le- Ça fait penser à Gannibal. C'est Voilà. sombre. Ça me fait penser aussi à Gannibal. Mais là, pour le coup, ce personnage est très très inquiétant. Et je peux vous jurer qu'il y a une angoisse extraordinaire. Pas du tout. Le mec, c'est pas Hitchcock, mais clairement, il y a une angoisse et un suspense tout le long de tous les chapitres où il est là, jusqu'au moment où il est plus là. Mais c'est pas pour autant que les gamins vont être en vacances après. Mais effectivement, il y a une espèce d'adulte qu'on appelle le fou, parce qu'il est fou. Il mange des crapauds, il pousse des cris. Ok. Seule Il se bouteille pisse d'eau, dessus. dispo, quoi. Et en fait, il va suivre les enfants pendant un moment. Il va les suivre pendant plusieurs chapitres et c'est tellement angoissant. Et je vous jure que c'est extrêmement bien fait pour ce premier volume où concrètement, le fil narratif, c'est ces deux enfants qu'on suit qui, en fait, vraiment sont au milieu d'une espèce de guerre. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller, mais ils cherchent évidemment un lieu où ils puissent continuer à vivre puisque en fait, c'est leur défi. Ils Ouais, se regardent à un moment donné tous les deux et ils se L'objectif, disent c'est de retrouver un on endroit va pour vivre. essayer de vivre le plus longtemps possible, toi et moi. Oh. Alors, Et Déjà, c'est des déjà la enfants. phrase, genre. Les images sont un peu dures, mais donc Caro a raison. Donc, ça ouvre vers l'enfant qui se balade au travers une montagne de cadavres et qui retrouve sa mère, la tête explosée, la cervelle répandue sur le sol. Il prend la cervelle Nice. pour la remettre dans le crâne de sa mère Ouais. afin que extrêmement celle-ci cru, reprenne vie, évidemment. Se rendant C'est une compte que super ça bonne ne ambiance. tient pas, il tient la cervelle dans les mains et malheureusement lâche. Et il Un reste peu envie de très, mourir, très, là. très, très longtemps comme ça face à sa mère qui n'est plus. Et il décide du coup de vivre. Il prend la décision de vivre et d'avancer, de marcher. C'est là qu'il va rencontrer du coup la petite fille dans un car qui va exploser d'ailleurs quelques instants après. Heureusement qu'ils Ça, sont c'est sortis. ce que je pense, ça C'est ce que tu penses. Ok. C'est la reconstitution ratée Ça va, malgré c'est tout. moins graphique que ce à quoi je pense. Oui, oui. C'est pour ça que je peux montrer, tu vois. Heureusement que c'est un peu moins Mais dramatique, parce que, on est ce genre de clairement sur truc-là, une œuvre qui est très très impactante. C'est fait exprès évidemment. C'est en seulement 3 volumes. Et je trouve l'adaptation vraiment fabuleuse. Je voulais vraiment le dire. Parce C'est qu'à la top, base, c'est un webtoon. Donc vous imaginez comment Ouais, c'est foutu un oui, d'accord, webtoon. oui. Ils ont réussi à te faire des doubles pages juste absolument Mais insane. attends, c'est en sens de lecture quoi? C'est en sens de lecture. En coréen, c'est dans ce sens-là. C'est Ouais, comme d'accord. en français. Oui, d'accord, ok. C'est de gauche à droite. Oui, d'accord, ok. Et on a, ouais, je pense que c'est, enfin, genre Ouais, lisez ça quand pour vous le êtes fou, la heureux rip, déjà. pour ouais, ouais. piquer l'eau des gamins, tu vois, parce qu'il a aucune conscience. Eh bah oui, évidemment. Et enfin non, c'est vraiment énorme. Enfin, il y a un avant, il y a un après. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas non plus pareil que de lire Peleliu, mais il y a
Il y a une vibe, on a la guerre, on a des personnages qui Peleliu, pour le coup c'est sont dur plus mignons. aussi, donc hein. oui, c'est très dur. Ah. Mais moi j'ai plus eu de facilité finalement à lire Horizon que Peleliu, mais Bonne nuit, l'impact Poun est Poun. très fort. Terme d'échelle. Euh, je ne saurais pas. Écoute, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. beaucoup de recommandations, en tout cas dans le chat, déjà lu, c'est vraiment formidable. Pépipin, que l'on salue, nous dit à lire quand on est heureux, hein, bien entendu. Oui. hein. Ah, Mais c'est seulement en Histoire- 3 volumes. Histoire d'équilibrer votre bonheur, de vous rappeler que même si vous êtes heureux, voilà, bah des gens non. Bah, ça fait réfléchir sur le sens de la vie, de ce qu'on fait, et vraiment, j'ai trouvé très Fort fort. heureusement, tu as prévu un médicament. Le pansement. Le pansement ici avec la petite loutre menteuse. Oh. Et ça, c'est la dinguerie, dans le sens où, en fait, c'est une mascotte qui a été créée par Lomi, qui est donc une dessinatrice, une illustratrice qui fait beaucoup de petits animaux, tout simplement très mignons. J'ai déjà vu passer ces Et dessins sur Twitter, je Ah, pense. bah écoute, plus Ah, de c'est mignon. 250 000 followers pour la petite loutre menteuse sur ça m'étonne Twitter. pas. Ouais, ça m'étonne pas. 250 000. Il y pense a que des. Peut-être toutes les semaines, Nina, elle me montre une image. Regarde la petite loutre. Oui, chérie. Et on est littéralement voilà, sur. Elle est incroyable cette petite loutre parce que ça va être du Yonkoma, tu vois, c'est vraiment 4 cases à chaque fois et c'est une petite blague où elle te fait croire un truc et après elle dit mais non je rigole et systématiquement tu vois c'est sa petite catchphrase et elle va tout le temps faire des petites bêtises, des petits mensonges mignons, elle est vraiment malicieuse et j'adore comment elle remue sa petite queue des fois comme ça, enfin bref c'est vraiment très très adorable. Donc après Horizon ça passe super bien et pour le coup vous remarquerez si vous avez des C'est enfants trop mimes. que ça ressemble aussi un petit peu quand même à du livre illustré de temps en temps. Et je trouve ça génial si vous avez des petits. En fait, à lire avec eux, puisqu'il n'y a pas de fil rouge, on n'est pas sur une longue Ouais. histoire, on peut s'arrêter à n'importe quelle page en se disant, ça y est, on en a lu 10, maintenant c'est dodo. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour couper votre lecture. Et évidemment, comme à la base, c'est du Yonkoma, donc c'est des petites histoires qui sont postées sur Twitter, vous n'êtes pas obligé de le lire d'un coup, peut-être que c'est un peu répétitif, un peu redondant, mais en tout cas, clairement, à chaque fois que vous remettez le nez à l'intérieur, ça redonne le sourire, vraiment. Et je suis à 2 doigts de faire des dépenses folles aussi, parce que figure-toi qu'il y a un compte Twitter uniquement dédié aux goodies de cette petite créature. Et il y a plus de 45 000 followers sur ce compte, et j'ai scrollé, c'est le mal incarné, évidemment. C'est génial, en tout cas, c'est le volume 1, formidable. Marocco, hein. c'est d'alterner les deux, c'est pas mal. C'est ça. C'est dans les catégories CNN. Par la même raison que Chi, Une vie de chat. Ouais, Ce n'est Ouais. pas une lecture pour enfants, en fait, à la base. Ouais. Ça fait kiffer les enfants, mais à la base. Voilà, c'est ça pas fait public, kiffer c'est- toutes les générations. C'est ça, c'est l'idée. Ça peut être lu par des enfants aussi. Ouais. C'est pour tout le monde, mais de la même manière que Chi, Une vie de chat, et que quasiment toutes les histoires qui portent sur des chats sont tous dans des magazines Ouais. seinen. Mais là, ça vient du web, alors on peut, voilà. C'est un peu moins. Alors que Rooster Fighter, par exemple, tu vois, ça, c'est pour les enfants, ça. Tu vois. Et on voit avec Ken, tu as essayé Rooster Fighter? Hein Et T'as là- jamais lu ça? C'est le drame. Et là, c'est le drame. Alors là, par contre, il va falloir que je te mette ça dans les mains parce que. Ah bon? T'as jamais lu Rooster Fighter? Mais on l'a ramené en plus ici, Caro l'avait ramené. Ouais. Bah oui, mais j'ai dû le voir, mais j'ai jamais lu le, Ah, faut le que tu- tome. Je pense que tu rigolerais bien. Ah ouais? Mec, un coq oh, qui casse la gueule à tout le monde. Ah oui! Ce fameux coq. Ah, bien sûr. Et il y a des jeux de mots avec les coqs tout le temps, parce Ah oui, qu'Alexandre non, mais Fournier, il alors traduit là, hyper bien. mensonge, je me souvenais plus du titre, mais oui, j'ai lu le tome. Ah, Oui. merci, parce que je te. Ouais, Nous, ouais, étions, ouais. nous étions choqués. Oui, c'est le coq Chad. Bah, fais me dire le coq Chad. Ouais, je le retiens. Le coq, Pardon, excuse-moi, c'est vrai, j'ai pas les codes Le d'internet. coq Chad, bien entendu. le coq chat. Bitel Rocco aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, Reco, oui et non, parce que je vous en avais déjà parlé. J'avais même ramené Savin, le créateur de la série, justement pour parler de ça. Mais ça y est, le Kickstarter a été donc financé à succès à plus de 370 000 euros. Et on se retrouve enfin avec le produit fini. Donc, du coup, le Blu-ray de Auban Star Racer. Je te laisse évidemment le montrer en un peu plus. Ouais, c'est un peu complet. On est loin, Ken, je suis désolé. Tu as la version. C'est une version limitée, hein, tout à fait, à 1500 exemplaires. 1090 sur 1500, le man. Hein. Ah, je sais Pour pas quel vous numéro redonner un petit peu quand même du contexte sur Auban Star Racer, c'est l'une des séries d'animation française qui a permis justement une ouverture notamment au Japon avec ce très cher Thomas Romain notamment au Cara Design non c'est du neuf t'inquiète. Mais pourquoi se dire
Pourquoi sentir? Tu poses vraiment cette Au bas question. Je sniffe les bouquins, mais pas les boîtes de Blu-ray. Moi, je sniffe. Bon, tu sniffes tout, apparemment, Je Ken, sniffe donc, tous les collectors. moi. Je sniffe pas. Je suis un gros collector sniffer. On a donc, du coup là la version que j'avais commandée qui était à je crois 150 balles avec les différents goodies en plus que j'ai pas forcément ramené parce que je voulais vraiment vous ramener le Blu-ray avec le petit artbook qui est Mon mari, il a absolument dépensé somptueux. autant d'argent en fait. Je suis pas au courant. moi j'ai vraiment mis la max Mais comment je ça crois que lui aussi. mais parce que c'est j'aime cher. énormément Oban. Je trouve que c'est une série qui était extraordinaire pour l'époque Bien sûr. et qui l'est encore. Il y a hein. un avant, il y a un après. Hein. Ah, il y a un vrai avant. Chouette je production suis aujourd'hui. totalement d'accord. Voilà. Ah, la chouette production, c'est littéralement C'est l'héritage. les enfants C'est hein, l'héritage. de cette production-là. C'est sincèrement, je trouve, un plutôt beau collector en termes de Blu-ray. Vous avez 5 galettes au total, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez les 26 épisodes en remaster HD pur. Vous avez Delito. Vous avez et vous avez, je crois, d'ailleurs, un poster également que tu peux déplier, hein, qui est juste là. Donc ça, pour le coup, je vous le dis, c'est quelque chose qui mérite vraiment Chouette, votre là, attention. j'adore la Vous monochrome. pouvez encore le récupérer si vous êtes curieux. Je crois que vous pouvez encore l'acheter. Il en reste? Ouais, alors non, mais tu sais, c'est en gros, c'est hors Kickstarter. Ouais. C'est tu peux en commander parce qu'ils en ont encore 2-3. Donc jetez-vous dessus parce que vraiment, ça part à une vitesse. Et là, on commence à tout recevoir. Oula, il y a un CD qui se barre, je crois. Ouais, je sens un CD La qui se cata. barre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Ken, tout va bien. Donc à chaque fois, les Blu-ray sont représentés par l'un des symboles des civilisations qu'on va retrouver durant tout l'animé hein, finalement. Le SQ. Et franchement, je suis très content du produit fini. 1 an de délai hein, quand même quasiment pour en arriver là. Franchement, Bitel, je suis aussi très content du produit fini. Merci beaucoup. Bah, ça me fait plaisir, Ken. C'est vraiment adorable. Hâte de venir mater ça chez toi. Bien sûr. Sur Xbox Series X. On avait reçu Savin justement en plus Oui, sur le plateau de tout à Manga Sûr et du coup le replay doit être disponible j'imagine sur YouTube hein, s'il y a des gens qui sont intéressés pour en savoir plus oui, sur le oui, projet. Il doit être tout à encore fait. Il est dispo. sur YouTube les gars, hein, allez Alors, checker. faut savoir évidemment hein, que y a cette réimpression entre guillemets, ce retour de Urban Star Racer, il n'est pas là pour rien. Le but était aussi de financer potentiellement une suite. On n'en sait pas plus pour le moment. J'espère que ça viendra. Mais en tout cas, on sait qu'il y a eu quand même une jolie quantité de commandes, puisqu'il y en a quand même 1500 qui ont été écoulées. On peut espérer vraiment une suite pour Urban Star Racer. En tout cas, ce serait mon petit souhait de l'année. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir une petite annonce arriver. Très bien, merci beaucoup, mon très cher Bitel. C'est cool que tu l'aies reçu. Ouais. Et j'espère que ça donnera une petite suite quand même à tout ça. Ce serait mérité. Jérôme, est-ce que tu as une recommandation comme ça, peut-être qui te passe par la tête à nous faire quelque chose que tu as envie de Ouais, nous partager? 2 rapides. Un manga français. Vous avez déjà reçu l'auteur Space Punch. Ah, Je mais recommande. Ah bien sûr. Je recommande Space Punch. Très bien. Vraiment, je suis obligé parce que c'est. C'est Quoi, il Bon. t'a menacé? Non, mais c'est. Non, En fait, mais c'est. Manga Sûr recommande Space Punch aussi. C'est incroyable, moi je trouve Space Punch. C'est un truc que je dis souvent, c'est que le tome 3 de Space Punch, je sais pas si vous l'avez lu, mais pour moi en manga français, c'est le meilleur tome manga français Wow. jamais fait. Après, en manga japonais, voilà, c'est des cadors à côté, voilà, il n'y a pas de concurrence ou quoi, mais vraiment le tome 3 de Space Punch, incroyable. Il est évidemment dans le chat, hein, je te rassure. Et je sais, je l'ai vu, je les ai tous vus, j'ai vu la Il commu, le est comme bosquet, ça, ils sont là. il est comme ça, aucun coup. Les emotes FC Reaper sont là, bien sûr. Et sinon, l'animé Trigun, que j'ai vu. Super. Ouais, Ah, trop bien. que j'ai vu Ouais, cette ce manga semaine. incroyable. Encore un qui le dit. Et en fait, je m'attendais à rien, parce Ouais. que c'est une réécriture. Ouais. Et j'ai un ami qui est très fan de Trigun et de l'auteur, et qui m'a dit, bah en fait, vas-y, regarde. lance-toi. Oh. Et si lui, il me le dit, On va leur du coup, j'ai regardé, en fait, c'était trop bien. La CGI passe crème. Très bien, ouais. Et franchement, trop bien. En plus, non, j'allais spoiler. Mais non, j'allais parler de la fin. Mais du coup, la fin, trop bien. Ah là, c'est la fin, elle est. C'est trop cool. Franchement, c'était trop cool. Moi, je suis trop content que Trigun réussisse son pari. C'est trop bien. Et en plus, je regarde souvent en VF. Ouais. Et la VF est très très cool, je trouve. La VF est plutôt bonne, oui, je suis Ouais. assez d'accord. Je suis assez d'accord. Parce que comme je travaille, et du coup je regarde pas souvent l'écran, je mets en VF en fond pour Ça va, suivre. vous Trigun sur quelle plateforme? C'était sur Crunchyroll. C'est Crunchy, ouais. Crunchyroll. C'est sur Crunchy. Ouais. Il y a que les 10 premiers en français, après les 2 derniers étaient en VO. Ouais. Mais du coup j'ai dû Le temps que ça arrive. je vais faire une pause.
Eh bien, écoute, c'est top. On ira mater ça. Quant à moi, vous savez, un peu déçu par le visionnage de Blue Lock. Je vous en parlais la semaine dernière. Je me C'est suis... derrière la porte. là. Bah ouais, je me suis retrouvé un peu orphelin de séries à mater. Du coup, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose que d'habitude je fais en désespoir de cause. Orphelin. Ouais. T'es Je- un menteur. Je rallume Netflix et je scrolle tous les dramas coréens qui passent sur le truc. Je dis, j'ai bien trouvé de toute façon une comédie romantique à la con avec encore Pourquoi la con parce que c'est toujours un BG, une bégette insupportable. dans les dramas Non, coréens. pas toujours, de moins en moins, au contraire. Ah ouais Des T'as gens pas de vu The notre Glory, génération, des gens qui Le truc extrême. ont des précautions autres que de trouver un travail ou quoi. Mais ils qui sont ont- toujours BG, ils sont toujours Pas bégettes. toujours, non. Parfois, ça parle juste de santé mentale et tout. Franchement, on tend vers du progrès, je On trouve. en parle de termes en d'écriture. drama coréen, hein, Ouais. parce qu'au Japon ils sont tous moches, Non, d'accord, non, mais non, 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 vraiment. Oh là là, c'est un Je te peu jure, hein. extrême là. On sort de Séoul, on sort de. Regarde Our Blues, par exemple. ah ouais. Ah ouais. Eh bien, vraiment. écoute, je suivrai ta recommandation, mais je suis tombé donc pas sur un drama coréen, mais sur un drama japonais qui vient d'arriver sur Netflix et qui date de 2016. Ça s'appelle, alors en anglais, il y a deux noms parce que je pense qu'ils ne savaient pas traduire convenablement le nom en japonais pour que ça marche sur Netflix. Donc il y a deux noms, hein, The Full-Time Wife Escapist ou We Married as a Job, voilà, qui est eh bien un drama en alors, 10 épisodes d'une cinquantaine de minutes, plus un film de 2 heures, mais ça se termine vraiment sur la saison 1, qui raconte l'histoire de Mikuri, hein, une jeune étudiante qui vient de terminer ses études en sciences sociales et qui se dit, bah, c'est le Japon, donc je sors de là, je vais forcément trouver du travail. Eh bien, patatrac, non, pas du tout. Même au Japon, c'est pas si simple. Et finalement, elle ne trouve que des emplois de prestataires un peu précaires qui sont d'une nullité absolue, où ses idées, évidemment, ne sont jamais écoutées et où, eh bien, elle ne trouve aucune satisfaction dans son emploi. Suite eh bien, à des coupes budgétaires, l'entreprise qui l'a embauché choisit eh bien, de lâcher le lest. Et les premiers qui partent, c'est toujours les prestats. Vous êtes évidemment prestataire, malheureusement, vous savez de quoi je parle. Et elle se retrouve sans emploi. Et du coup, on va rentrer immédiatement dans comment est-ce qu'une jeune personne sort d'études vit le mouchoku, donc le sans-emploi au Japon, avec la vision directe de la société, de sa famille juste derrière, qui ne peut pas envisager qu'une personne, évidemment, ne travaille pas. Son père va la mettre dans un imbloquable. « Oh, mais ta mère, elle est douée... Oh, » écoutez bien le pitch. « Ta mère, elle est douée dans le ménage, tu dois l'être aussi. Il y a un ami, de ton père qui a besoin d'une femme de ménage, justement, pour travailler chez elle. C'est un job, prends-le quand même, tu fais rien après tout. Hein. » On a peur à la société japonaise. Évidemment, c'est son daron, donc c'est la société japonaise, donc elle y va, tu vas. à contre-cœur. Et il se trouve qu'elle va faire la rencontre de la fameuse personne donc, qui a besoin justement d'être aidée, hein, le tout à fait random le Hiramasa, qui est ce que l'on pourrait appeler un homme relativement introverti, voilà, cliché du développeur web de 30 ans puceau. Il aime la propreté et l'ordre chez lui. Et Qui est mannequin. voilà, non, il est pas beau en vrai. Franchement, il est pas beau. Oshinogen, Voilà. pas beau? Ah Oh, oui, excusez-moi, il est pas beau, non, il est non, pas non, beau. non, Non, il est Voilà. pas beau du tout. Oshinogen, goûts. pas beau? Non, il est pas beau. Non. Et les couleurs. Non, il est Ah pas non, non, beau. Oshinogen, non, non, pardonne-le, Oshinogen, Il y a pas, Gomen il y Nasai, a pas pardonné. On a fait un test sur 6 personnes à la maison et tout le monde est venu, a fait il est Mais pas c'est beau. parce qu'il est customisé pour être un peu geek otaku, mais il est sac. canon, Oshinogen, non, non, non. Pas beau, test ou pas test. Oshinogen, Sumimasen. J'y peux rien. Pour moi, il avait été casté pour être un peu random, tu vois, et pas. Alors le truc c'est qu'il était handsome. casté parce C'est qu'il pas était un déjà Johnny, super hein, connu. excuse-moi, hein. Non, c'est pas un Johnny, mais il était déjà super connu au Mais moment c'est du pas cast. parce qu'il est connu qu'il est beau. Mais si, il est beau. Je veux dire, Johnny Hallyday Il était a trop connu, de il mange talent comme un en plus. pou. Ah, il Peut-être était que très le beau talent quand le il était rend jeune, sexy. arrête. Oui, bon, après. Ah non, oui. non, non, attends, Johnny. Quoi. Oui, Arrête. d'accord. Ce n'est plus ok. possible là, ça n'est plus possible. Pas vrai. Il a- Non, il a il est allumé pas des beau. feux. Johnny, Il est pas beau. Et d'ailleurs, il joue pas le rôle du BG dans la série. Bref, il va l'embaucher en tant que femme de ménage et tellement satisfait de son travail, ils vont lier un pacte démoniaque où ils vont se marier par intérêt pour
déjà faire descendre toute la pression sociale qu'il y a autour d'eux, lui qui vit pas marié depuis 36 ans, elle qui est sans emploi et qui n'a pas d'avenir. Voilà, il est beau, il est pas beau. Moi, je le voilà. trouve très beau. Moi, je Franchement, l'apprécie beaucoup. Ah non, bon. Après, peut-être que le talent joue aussi, parce que du coup, moi, je le trouve même très sexy. Ah ouais? Ouais. Punaise. Marie. Mais après, c'est peut-être comme dit Marie. Je suis en couple. Je suis en couple, Marie, je suis en couple. C'était... Voilà, c'est random. Ah non, Merci moi, le chat. C'est... On est en train de faire un débat parallèle là pour de vrai. Hein? Bah, Non mais t'as pas fait un sondage. Non, Il y a un sondage dans le chat. Mais Non un mais, sondage. non, mais je vous donnerai pas les résultats parce que c'est pas la juger. Mais c'est pas un Ikemen, excusez-moi. Vous voyez le pas bien prototype jugé, du mec que ça- beau. Et écoute, je me jugerais pareil si je voyais ma tronche comme ça. De toute façon, je changerais pas d'avis. Le sondage, Non, mais je si ça se changerais trouve, pas il y a d'avis. moyen moi. il y a moyen de le rendre incroyablement BG. En tout cas, là, c'est pas le prototype d'un BG. C'est plutôt le prototype du mec ultra introverti Merci, à la Médusa. japonaise qui sort pas de chez lui et qui a énormément de mal avec les relations sociales. Bref, ils vont se photo est un retrouver. peu rincée, quand même. Ils vont se retrouver mariés par intérêt photo, elle pue et 2000, hein. début C'est la de photo là qui représente toute le perso. l'histoire du drama. Vont devoir cacher le fait qu'ils sont mariés par intérêt, essayer de vivre en colocation de façon optimale. Évidemment, des sentiments vont se développer entre eux, mais c'est aussi l'occasion de suivre plein d'autres personnages très atypiques dans la société japonaise. C'est pour ça que le drama avait beaucoup marché. Non seulement cette vision de la jeune étudiante qui ne trouve pas forcément de travail et qui n'a littéralement pas envie de donner sa vie dans un travail, pardonnez-moi, mais de merde. C'est très d'actualité en France aussi, mais ça l'est au Japon aussi. Mais on va suivre aussi l'histoire de sa tante, hein, qui est une cinquantenaire. Alors elle, businesswoman accomplie de ouf, hein, qui travaille dans une société de pub pour les cosmétiques, composée à 80% de femmes, où tous les postes de direction sont occupés par des hommes. Voilà, donc très caricatural, mais pas tant que ça, malheureusement, de la société japonaise. Et elle évolue dans un monde d'hommes et doit faire sa place. Et elle est célibataire à 50 ans, sans enfant. Donc évidemment, tout le monde la juge. Ah bah, il n'y a que sa carrière qui compte. Ça parle dans son dos, Voilà, dans les couloirs, exactement. etc. Donc, quand tu es une femme, bien. globalement, si tu fais pas d'enfants et que tu joues ta carrière, bah, tu sers à rien à la société. Et si tu fais des enfants et que tu sers qu'à faire des enfants, bah, finalement, tu sers qu'à faire des enfants. Donc, ça va jamais. C'est terrible. Et bien, c'est une critique un peu de tout ça qui revient à l'intérieur de ce drama. Et c'est plutôt très bien fait, assez juste et très drôle. Voilà, ça dure 10 épisodes. Les persos sont trop stylés. Je joue évidemment la tante depuis le 1, hein, qui est complètement... Tu joues la tante, La toi tantine. Ah ouais, c'est mon perso préféré. Ah, c'est ton perso préféré, Ah, la c'est mon tante. perso D'accord. préféré. Il Ouais, est c'est dans ça, une c'est méta ça. en fait où. C'est dans la méta du perso que 12 heures tu de choisis. cast, Tu vois, hein, t'as la caractère select screen du drama. C'est son mail. Et quel perso est-ce que je fais? Voilà, mon main, voilà, exactement. Voilà, mon main, voilà. Est-ce que tu Et savais que donc Hoshinogen, que tu ne trouves pas beau, et Araga Kiwi, qui donc fait l'héroïne du drama, à la suite de ce drama, ils se sont mariés dans la vraie vie. Non. Ça a été l'histoire mais magique au vrai. Japon. Ils se sont mariés dans le drama et quelques années plus tard, Ils ont sont vraiment, mariés IRL. ils ont vraiment 10 ans d'écart dans la vraie vie ou pas? Parce que Non, ils ont 10 ans non. d'écart. Attends, C'est aussi laisse-moi une vérifier. question de. Je connais pas l'âge d'Oshinogen, mais Oshinogen qui du coup à la base en fait est aussi chanteur et c'est lui qui a fait le générique de. Mais ça, on s'en rend compte parce que quand il chante dans le générique, c'est le seul à chanter super bien. Alors la chanson s'appelle Koi et dis-toi que c'est un des rares titres au Japon à avoir été numéro 1 des charts pendant, je crois, peut-être Mais plus c'est d'un an. abusé, tu t'en souviens Pendant trop bien. un an. Je l'ai encore dans la tête parce que j'écoute le drama. Ils font une chorégraphie à la con comme ça à la fin. Nanana. Mais Ok, ça a été je un passe- carton je passe vraiment pour un weirdo. Mais Ça va aller, Ken. Hein Ça va aller. Non mais de Dans fou, il y a la dans- Corée, ils le font à la fin les Dans acteurs. une heure, c'est fini. Après, tu peux dormir. écoutez, le drama est noté 9 sur 10 sur IMDb. J'ai adoré. C'est ma recommandation. Non, c'est génial. Allez-y, hein, Vraiment, si vous allez-y. aimez pas. C'est génial. Voilà, C'est génial. vous apporte ce que je kiffe. Non moi je dis Tout c'est important, allez-y. Et surtout, Il fait l'ending 1 de et- Spy Family, non, c'est pas Il a dessiné pour l'animé Spy Family. Ah bah voilà. Oui, il chante aussi pour Spy Family aussi, oui. Ah, y a- Il a chanté aussi pour Doraemon une fois. Et il a fait un concert dans Fortnite. Alors ça, je savais pas. Je sais pas quoi faire de ces infos. Prenez, je suis dans la propagande. Merci Marie. Putain, mais Marie, 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 ça Il y n'existait a pas. Fortnite au faudrait Japon, l'inventer. je note. J'avais Il y a pas- Fortnite, mais évidemment qu'il y a Fortnite au Japon. Oshinogen. Voilà. C'est pas la même Oshinogen galaxie. qui est au Il y a demeurant. Naruto dedans. Qui est au demeurant très charismatique. Bon, je le trouve pas très beau, mais bon, voilà, je ne suis pas de ce bord, donc tant pis. Hein, après,
Ah mais moi, les dramas coréens, je les trouve tous magnifiques. Les mecs dedans, c'est abusé. Ils sont grands, ultra costauds. Voilà, en C'est d'autres comparaison. standards. Ouais, en comparaison, c'est d'autres standards, Ah, c'est sûr ça. que d'autres standards. Voilà, bon, chacun les goûts, les couleurs, hein, c'est tout. On va pas débattre de ça. Regardez le drama, Oui. c'est super bien. Et j'en termine avec Marocco parce qu'on a d'autres choses à foutre que ça. On termine juste, Les Caro, Borges Nuggets. un Oui. tout petit peu avec Ah, rapide. Arsène Lupin, rapidement, s'il te plaît. Oui, c'est Marocco aussi, parce que en fait, le manga se termine la semaine prochaine. Il était donc prévu en 10 tomes. Il y avait déjà quelques tomes de sortie. Là, ça a été le gros événement. Ils ont récupéré, on va dire, les 5 premiers tomes d'une autre saga qui n'était pas sortie chez nous, plus ceux qui avaient déjà été sortis chez nous par Kurokawa. Ils ont tout empaqueté, ils ont tout mis dans l'ordre. Et donc ça, c'est le Trop premier tome qui est sorti il y a 1 an. Ils ont sorti ça rapidement, hein. Ils ont eu un rythme de parution assez intense. Là, le dernier, le 10, sort là dans quelques jours. Et pour l'occasion, justement, le mangaka, qui s'appelle donc Monsieur Morita, c'est Morita Sensei, je l'appelle comme ça, qui vient en fait en France tout simplement pour faire une petite tournée de dédicaces et tout. Il vient en France. Alors évidemment, je crois qu'il y a quelques jours, il était à Etretat, parce qu'évidemment, Etretat, ouais. c'est la ville d'Arsène Lupin. Voilà, c'est Évidemment. le berceau. Évidemment, être Bien tard. sûr. C'est le berceau d'Arsène Lupin. Bien sûr. Et vous avez ici du coup la petite liste aujourd'hui. Donc il est C'est stylé, actuellement en au vrai, quai du Polar à Lyon. Il se balade partout. Trop bien. Il se balade partout. Et c'est vraiment un très 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 grand fan de l'œuvre de Maurice Leblanc, parce que lui, c'est son projet de sa vie. Tu vois, il y a des gens, ils ont fait une œuvre dans leur vie. Lui, ce sera Arsène Lupin actuellement. Il est encore en train d'écrire un manga. Il est en train de faire un manga qui est très intense pour lui, parce que c'est genre son roman préféré d'Arsène Lupin. Il est encore en train de le faire. Ça lui a pris des années et c'est en cours de publication au Japon. Donc j'espère que Kurokawa c'est signera la suite, hein, évidemment. Mais comment Lupin, il va fasciner constamment les Japonais quand même. Hein. Bah, en fait, tu vois qu'il y a même eu Lupin 3. Enfin, il y a un héritage culturel qui est resté C'est un au Japon, truc de qui a ouf. impacté ce pays. Et je trouve ça fascinant. Et tu vois, enfin, c'est marrant. Tout à l'heure, on a eu Cat Size. C'est la collaboration France-Japon, mais dans le sens inverse. Ouais. Et là, on a Arsène Lupin en manga. C'est dans l'autre sens. Et je trouve ça fabuleux. Et C'est un vrai truc de ouf. c'est pas annoncé par Kurokawa encore, mais le 8 avril, normalement, il se passe un truc sur peut-être Twitch. Ah d'accord. Mais Écoute, pourquoi c'est pas encore annoncé? Je ne sais pas. Voilà. Mais je ne sais pas. bien- Les infos sont là, vous l'avez entendu en Le leak. premier. Mais découvrez, dans c'est génial. Mangasur. Vraiment, Arsène Lupin, Lupin. Kakoi. C'est chez Kurokawa, c'est cool et c'est très très bien. Merci beaucoup. Notre invité du jour n'est autre que Jero, l'auteur de Reaper. Il nous en parle tout de suite dans notre interview. C'est parti. Bitel, des invités toujours plus extraordinaires les uns que les autres dans Mangasur. C'est terrible. L'abus. Où allons-nous nous arrêter? Ah, écoute, Jamais. Jamais. un jour peut-être on aura Masashi Kishimoto ici. tu vois. Ah ouais. Pff, Oda. Jero, c'est Oda. mieux, hein, franchement. Je sais pas. Touilleur de mort. Je c'est sais pire plus. touilleur de mort. Oui, mon très cher Jero, on va parler un petit peu de toi, évidemment, puisque tu es notre invité du jour. Déjà, merci d'être là, merci d'avoir pris le Merci temps de beaucoup pour venir. l'invitation. Ça fait trop plaisir de t'avoir parmi nous. Tu as très bien parlé de ton collègue tout à l'heure, ce très cher ZD, qu'on a déjà reçu. Tu es, toi également, eh bien, édité chez Ankama. C'est ça. Ça fait combien de temps, là, du coup? Depuis, alors moi je suis auteur depuis 2017 et je suis chez Ankama depuis 2020. D'accord, ok. Septembre Donc, 2020. tu as fait un premier manga, si je me trompe pas, qui Ouais. n'a pas été, qui était Je n'ai édité pas chez- épilogué dessus Ouais. longtemps. C'est L'Île Berry chez Delcourt Tonkam en 3 tomes. J'étais seulement au dessin. T'étais seulement au dessin, d'accord. Ouais. Donc là, Reaper, c'est vraiment ta première création originale. C'est ça, ouais, Où là, t'as mis toute ton âme dedans, quoi. ouais, clairement. On va parler un petit peu donc du coup du tome 1. On est donc dans une terre qui a été dévastée, un apocalypse avec des monstres qui ont pop de partout. Il y a donc du coup des survivants qui veulent s'organiser pour justement se créer un lendemain meilleur. Durant une expédition, eh bien, ils vont tomber sur un jeune homme qui, de façon quelque peu bizarre, eh bien, ne semble rien subir vis-à-vis des changements de la Terre. Ouais, il n'est pas affecté par l'état de la Terre et petite particularité, il n'a pas de téton. Voilà. Ah. Ça, c'est tellement Twitch compatible. Voilà. Ouais. On Pas de aime bien téton, il n'a pas de partie génitale, il n'a pas de nombril. Comme Du Mario. coup, Plus aucun inspiration, problème. Comme Katie Dans Greg. Roswell aussi. Même pas. J'ai rien, jamais c'est juste regardé toi Kylie qui Tigray. t'es dit, allez, vas-y, on enlève tout. C'est ça, pour la Ok. petite particularité. Alors, Bah, du ça, coup, ça. pourquoi justement être parti du coup sur ce côté très apocalyptique, là où aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui a un petit peu bloqué, tu sais, juste avec l'attaque des Titans ou ce genre de choses-là. C'est ce genre peut-être d'œuvres qui t'ont inspiré sur ce. L'attaque des sur ce Titans socle-là m'a Ouais. énormément marqué. Après, c'est pas vraiment la première influence que j'ai eue
pour Reaper. Vraiment, le côté post-apo, il y a 2 réponses. Il y a la réponse plus marrante. C'était pour pas dessiner de décor. Ouais. Donc vraiment, Ah. Ça, tu vois, C'est ça, c'est les marrant, vraies mais phrases. en vrai. Alors, il y a un peu de décor parce qu'il faut quand même montrer que la Terre est détruite, ravagée, dévastée, tout ça. Mais voilà, c'est principalement un désert. Et après, l'autre, c'est parce que c'est un peu dans l'air du temps, le côté post-apo, le côté un peu... Alors, c'est dommage, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais le côté un peu pessimiste. Ouais. Réchauffement climatique, tout ça. Donc inconsciemment, alors c'est pas vraiment le message que je veux faire passer, hein. C'est Ouais. pas un Ouais, bien sûr, manga bien sûr. pour faire passer un message ou quoi, mais inconsciemment peut-être. Et en plus, j'ai joué à Horizon Zero Dawn et ça m'a Ah. énormément marqué. Je pense que c'est avec Fire Punch, les 2 plus Fire grosses Punch, Ouais. j'avoue. influences Ouais. qui ont donné Ah, Reaper. Fire Punch, j'avoue. Ça me fait un peu penser aussi, je pense que Marie va être contente que je le mentionne, à Cabaneri of the Iron Fortress. Je sais pas Ouais. si tu vois. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Dans le style, en fait, c'est ce héros justement qui arrive à tanker le machin. Ouais, qui- c'est ça. ça m'a fait beaucoup penser à ça quand je l'ai lu Avec, la première avec fois. les derniers humains retranchés c'est ça. dans une tour de fortune. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu plus de tout ce qui est graphique? J'avoue que je suis très curieux de savoir tes inspirations parce que je trouve quand même que tu as un sacré coup de crayon. Ouais. C'est... On arrive à ce niveau. Moi, tu me mets le manga au début, tu me dis pas que c'est français, je n'y crois. Enfin, à aucun moment je me dis que ça peut être un Mais dessin ça, je français. sais pas si c'est un Donc, compliment. je C'est un suis- compliment, ça. quand on Moi, me je le dit ça. prends. Ouais. Ouais, ça m'est égal. Mais c'est D'accord. vrai que beaucoup disent ah ben on pensait que c'était japonais, quoi. Ouais. Et souvent, il y a des libraires qui le vendent pas comme manga français parce qu'il y a encore beaucoup de réticences et de Ouais. gens qui lisent pas dès que c'est français. Et du coup, les gens après reviennent et disent ah mais c'était français, mais c'est trop bien. Donc bon, Non, mais tant j'avoue mieux, qu'au mais, niveau du trait, c'est très juste. Hein. Tu mais, mets ça au milieu, ah ouais, non, au milieu du Jump du coup, pour Plus, mes en parution, influences, moi c'est plus en fait il y a une grosse base One Piece, Shaman King, Ouais. Dreamland. Donc Ok. vraiment, c'est Ok. les 3 Ok, gros. Et là, dernièrement, les trucs qui m'ont vraiment marqué, que j'essaie d'implémenter dans mon graphisme, c'est My Hero Academia, qui est vraiment... Ah ouais, donc toutes les semaines, il met des claques. bah oui, tu veux faire des, Crac, hein. tu veux faire des Faut les planches, cocher. des planches Ouais, fournies, c'est ça. j'essaye, hein, mais vraiment, Kohei Horikoshi met la barre très haute. Et après, il y a eu, là, il y a Dandadan et Gashiakuta, qui sont vraiment... Pour moi, c'est le niveau que j'aimerais atteindre Ouais. et que j'essaie de vraiment Bon, mettre t'es dans déjà, mon graphisme. dessin, hein. T'es Ouais, quand en même termes de déjà dessin. très bien, frérot, hein, je te En termes jure. de dessin. On voit vraiment du Je pâté. considère que tu Je- l'atteins pas là. Non. D'accord. Ah, tu trouves que tu n'atteins pas? Non, en fait, dans le tome 1, voilà, je me suis beaucoup... Il y a eu Dandadan qui est sorti, Ouais. et je me suis beaucoup inspiré de quelques trucs. Et vraiment, dans le tome 2, que j'ai pas là, malheureusement, on peut remarquer quelques petits trucs pris chez l'auteur de Dandadan, chez l'auteur de Gashiakuta, tout ça. Des L'autrice, idées de pardon. mouvement, de façon de Ouais, c'est ressentir ça, d'animation, c'est la ça mise en scène, de mise en scène, ouais. des cadrages originaux, le dynamisme. Vraiment, ils ont un dynamisme tout nouveau. Et puis en fait, des techniques, parce que je suis un jeune auteur, je débute, donc je suis encore en train d'apprendre énormément. Oui. Et donc, dès que je vois un truc qui me plaît, tac, je Ouais, tu l'absorbe vas l'absorber, bien comme sûr. bout, je l'absorbe Hmm. pour essayer de m'améliorer, quoi. Alors justement, toi qui parles d'amélioration, toi comment tu vois justement, on va dire le step-up entre tes deux mangas, même niveau visuellement, on sait quand même qu'il y a eu quand même un sacré changement. Toi aujourd'hui, au niveau écriture, je suis assez curieux de savoir justement comment tu réfléchis ton histoire. Et est-ce que toi, en tant que tel, tu as des points que tu aimerais vraiment améliorer dans la construction même du récit? Comment justement tu amènes à aller encore plus loin avec ce manga? Parce que ce manga a un vrai potentiel de faire, vraiment, je pense, beaucoup de tomes, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis assez curieux de savoir comment toi, tu as envie d'étirer cette histoire et si tu as déjà des petites idées en termes de durée ou... Honnêtement, alors en France, il faut que la série trouve son public. Mm-mm. Généralement, on signe pour 3 ou 5 tomes. Ouais. Ouais. Généralement 4. Ouais. Voilà, c'est le deal. Mais après 3 ou 5 tomes, 3 tomes, c'est déjà 600 pages. 600 pages pour raconter une histoire, c'est déjà bien. Ça commence à faire, ouais. Ça Ouais. raconte une bonne histoire. 5 tomes aussi, c'est cool. Moi, je dis plus le nombre de tomes que je signe pour pas me porter malheur. Et donc, il faut que la série trouve son public. Ouais. Et si vraiment on me donne demain carte blanche, ça serait 10-15 tomes, pas plus. Ouais, bah quand Je même, pense que je c'est peux quand pas même aller une belle au-delà série, hein. avec cette histoire.
je pense qu'en 10-15 tomes, j'aurais exploré tout ce que j'ai raconté D'accord. avec Reaper. Ok, donc t'es pas en mode, c'est pas un Hunter x Hunter où tu Non. peux prendre l'univers et broder ce que tu veux dedans au milieu et c'est Je parti. quoi. pourrais, mais en vrai, j'ai un fil rouge conducteur. Je sais où je vais, j'ai déjà la fin. En fait, je sais où je vais, mais je sais pas comment j'y vais. D'accord. Ok. Un peu à la Demon Slayer quelque part finalement. Un peu, peut-être, je sais Hmm. pas. T'as pas... Demon Slayer, je pense que l'autrice avait vraiment ça en tête. Hein. Ouais. Sa fin dès le début et let's go, on y va quoi. Ah oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, on est d'accord C'est pour ça là-dessus. que ça n'a pas duré plus que les tomes prévus finalement. Oui, bah, tant Tout à mieux, fait. tant mieux, tant mieux. C'est Ça, ça. tant mieux. Hmm. Bitel. Du coup, moi maintenant, je suis curieux, mais est-ce que tu bosses un petit peu avec ZD justement, vu que vous êtes tous les deux auteurs chez Ankama? Est-ce que ça va s'apporter son soutien? Est-ce que ça va aider sur justement potentiellement peut-être les relectures, aider sur des dessins ou ce genre de choses-là? On avait un Discord qui s'appelait l'Atelier, où vraiment on posait nos pages et tout, et en fait, je trouvais pas la solution tout seul. Quand je faisais Ouais. ça, c'est que je postais ma page et j'attendais un retour, et du coup, je trouvais pas la solution moi-même. Donc j'ai préféré Bien sûr. quitter ce Discord, Ok. tout simplement, et Ah ouais. leur mettre. Mais mais il y a quand même dans le paysage manga français un gros soutien, une grosse force, et vraiment avec Z, avec qui on est très proche. On se soutient beaucoup. Rien que cette semaine, on s'est aidé sur des pages. Il m'a aidé sur un truc, une trame qui passait pas ou quoi. Donc vraiment un retour Ouais, il y a un comme vrai ça ping-pong. avec Senshiro pour sûr. Sweet Concrete, avec Renault aussi, Mhm. etc. quoi. Ah, c'est trop cool ça. Alors- J'aime bien ce genre de petite effervescence. Vu qu'on parle voilà, d'entraide et autres, mais Il y a un mot de Jigito d'ailleurs. Ouais, Jigito de aussi, Jiggy, Jigito, le boss. Hein. Jigito le crack. Mhm. On sait qu'il y en a beaucoup dans le chat qui sont là pour le frérot Géraud. Moi, du coup, je suis assez curieux, mais on en avait un petit peu, je crois, un petit peu parlé avec ZD déjà, mais assistant potentiel aussi ou ce genre de choses. J'ai posté un tweet il y a pas longtemps, je l'ai supprimé, mais parce que je suis en recherche, mais c'est super dur de déléguer son travail. Mhm. J'ai beaucoup de mal, j'ai déjà essayé sur ma précédente série, j'ai Ouais. pas réussi. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à déléguer et me dire que ça va pas être 100% moi. Alors ça serait vraiment pour faire les décors, mais c'est de l'ego, c'est vraiment de l'ego parce que ZD il arrive à mettre de côté ça et fournir les décors à ses assistants. Et si c'est que les décors, en vrai, ça va, mais j'aimerais quelqu'un qui vraiment fait des décors de fou, quoi. Ouais. Mais quelqu'un qui fait des décors de C'est fou, c'est il veut faire sa série Bien sûr. où il bosse déjà. Ah ouais. Une IA, je pose la question qui Une IA, Oh C'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps en stream, là, Ouais. hier. Bah, On est dans les frais. Hier en stream. Où justement on en parlait, et c'est vrai que. Alors moi je suis pas trop pour les IA, mais juste en accompagnement pour m'aider vraiment à faire le décor et après je redessine par-dessus comme le fait un Nino Asano. Ça peut potentiellement être possible. Bon, de toute façon, c'est un peu le constat que tout le monde a dans le milieu en vrai. Hein. Non mais C'est- ouais. Ouais. Un outil pour aider, mais en aucun cas pour. Bah, le truc c'est que si c'est toi qui mets ton prompt et qui ensuite retravaille derrière, ça Ouais. reste ton truc. Oui, c'est Et ça. il y a moins cette complexité de déléguer à quelqu'un qui a une autre sensibilité, C'est ça. une autre patte et à qui tu vas devoir dire non, je veux que tu fasses ce que je fais. Donc en fait, tu vas oublier d'être un artiste et tu vas exécuter Ouais. ce que je fais. Il y a aussi cette dimension-là qui est compliquée et qui est balayée par l'IA. Quoi. Après, tu travailles essentiellement sur tablette graphique, je suppose, Ouais, aujourd'hui. ouais, D'accord, Reaper ok. est essentiellement sur Numérique. Cintiq, Que du sur Clip numérique. Studio. Donc, c'est vrai que ça peut s'implémenter quand même pas mal. Hein, Clairement. En plus, ils ont fait une mise à jour dernièrement avec quelques petits ajouts IA. Ouais. Bon, moi, je l'ai pas prise la mise à jour, mais voilà, parce que c'est cher. Mais Ah oui, c'est genre de ces logiciels. c'est 30, 40 euros. C'est pas Ah, d'accord. énorme. Oui, mais ça cher, reste quand même Un budget. voilà, un budget en tant que tel à l'année, De bien ouf. sûr. Puis je préfère, je préférais que ce soit un humain derrière. Mhm. Pour l'instant, hein, je préférais que ce soit un humain qui emmène sa sensibilité, Hmm. etc., sa manière de faire les décors. Quoi. Alors, du coup, moi, je suis quand même assez curieux d'avoir ton avis sur tout ça, mais le manga français, vu que tu as parlé de Renault notamment, avec Dreamland, Le donc boss. c'est quelque chose que tu dois suivre quand même depuis pas mal de temps, le Ouais. manga français. Moi, je suis très curieux d'avoir ton avis sur le milieu aujourd'hui. On a eu donc du coup récemment Senshiro qui nous a sorti un magnifique one-shot qui a mis tout le monde d'accord, Running to your heart. qui était vraiment une petite Ça a pépite. fait vibrer mon cœur. C'est là, genre, ah, c'était pas prévu.
On Incroyable. a de plus en plus, voilà, je trouve une éclosion en ce moment de talent sur le manga français. Toi, comment tu vois tout ce milieu aujourd'hui et est-ce que tu te vois encore là-dedans, tu vois, j'en sais rien, dans 15 ans, peut-être plus toi à aller aider des nouveaux auteurs à essayer de continuer de transmettre. Difficile comme question. Ouais. Moi, actuellement, je me sens pas légitime d'aider qui que ce soit, d'apporter mon savoir-faire, entre guillemets, ou quoi. Je sais que je l'ai fait, j'ai donné des cours sur Twitch, mais j'étais rémunéré. Donc, tu vois, il y avait cette carotte un peu. Là, je sais que sur le Discord que j'ai créé pour Reaper, souvent, je vais en vocal et je stream, ou même sur Twitch ou quoi. Et j'aide 2-3 fois, mais je me sens pas légitime, tout ça. Dans 15 ans, vraiment, pour répondre à ta question, je me verrais encore juste faire une série, peut-être Reaper, ou peut-être une autre série. Si Reaper dure 15 ans, mon gars, incroyable. C'était Reaper Next Generation. Ouais, Reaper Ship ou Dead. Parce que, moi, quand vraiment, que je te dis, hein, quand j'ai lu le premier tome de Reaper, je me suis pas dit que tu vois que c'était un auteur entre guillemets tout frais. Moi, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très solide sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Là, le deuxième premier tome, manga, ça aurait été incroyable quand même. bah, en soi, c'est son premier Ouais, vrai, puisque ouais. c'est toi l'histoire. Ouais, C'est la première fois que tu as Oui, l'histoire. oui, c'est la Honnête. première fois que j'écris l'histoire, que je dessine tout de A à Parce que Z, vraiment, ça fait en plus, en fait, ça se lit bien, c'est assez rapide. Là, on est sur le volume 3 qui arrive. qui arrive Euh, normalement à la fin de l'année. Ah, normalement, fin de l'année. Normalement. Ok. Donc, justement, t'es à quoi? C'est un tome tous les ans, du coup? Ouais. Ah bah là, le tome 2 est sorti le 20 Ça donne des janvier. deadlines. Le tome 2 est sorti le 20 janvier et le tome 3 sort à la fin de l'année. Mais voilà, comme je suis tout seul et que c'est du 200 pages, et en plus, je mets plein de petits traits partout. Ouais. Parce que je suis un énorme connard. Donc, C'est pas forcément être un connard de mettre des refs. Hein. C'est pas vraiment, grave. je fais des petits traits partout, alors que je pourrais avoir un trait très clean parce que je sais que je suis tout seul. Mais du coup, ça tarde un peu. Et comme je disais, j'apprends encore et je digère encore des process, c'est des ça. techniques. Du coup, parfois sur une page, par exemple une page comme ça, je peux rester 2 heures devant comme ça, à me dire, putain, si je fais ça, non, ça marche pas. Si je fais ça, ok. Et je retente des trucs tout le temps. Ça peut être sur une page, 2 pages, sur tout un chapitre. Ça peut être très long. Moi, je suis. Ouais, vas-y. Non, mais j'ai 2 questions. Bah, vas-y, Dora, bombarde. La première, c'est donc là, tu es à l'histoire et à l'illustration. Oui. Il se passe quand même beaucoup de choses dans le monde depuis ces dernières années. Ouais. Est-ce que parfois ça façonne ta vision d'artiste? Est-ce que tu arrives à au contraire, te blinder dans ton histoire, dans la direction? Déjà, est-ce que tu connais la fin de ton manga? Ouais. Et est-ce que des fois, tu sors un peu du chemin en te disant, tiens, il s'est passé ça dans le monde, genre une pandémie. Est-ce que à un moment donné, ça peut m'influencer en tant qu'auteur, en tant que mangaka, peut-être dans le trait un peu plus énervé ou dans les partis pris, dans les messages? Ça, c'est des choses qui te travaillent ou pas? Mais il y a beaucoup qui pensaient que Reaper, le postulat de base, c'était une épidémie. Parce que quand j'ai écrit Reaper, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, nanani, nanana. Mais c'est pas du tout ça. Mais peut-être inconsciemment, ça m'a marqué et que j'ai fait cette population, il y a 90% de la population mondiale qui disparaît dans Reaper. C'est peut-être le Covid, l'épidémie qui m'a influencé inconsciemment. Mais oui, vraiment l'actualité. Alors je la suis plus trop parce que vraiment ça me fait tourner la tête. Ça, c'est l'angoisse. Ouais, vraiment pendant tout le truc politique et tout. À un moment, j'étais à fond dedans et ça rend fou à un moment. Donc j'ai freiné, mais oui, ça influence beaucoup quand il y a des gros événements qui peuvent... il y a des dessins de Shindo, de Fédois. De Fédois qu'on a déjà montre un peu. Tu nous as passé ton volume, il y a des petits dessins au milieu. Il y a des dessins sur les pages, ouais. Il y a des dessins sur les pages, c'est rigolo. Mais sinon, oui, j'ai déjà la fin de Reaper que j'ai eu. En fait, je l'avais pas au début quand j'ai écrit Reaper. J'espère que les éditrices sont pas sur le chat parce que je les ai un peu fraudées parce qu'en visio avec les éditrices, elles m'avaient demandé de raconter la fin. Je suis totalement transparent. Et j'ai petite esquive ninja. De toute façon, t'es signé, donc Voilà. y a plus le. Isayama, il a fait pareil, c'est le signe des grands. C'est le signe des grands. Ouais. Tu sais, il avait feinté Isayama aussi au début. Il avait dit oui, je vous remets ce script-là, bien sûr, pas de souci. Il a donné l'autre. C'est vrai. En scred et tout. Quel crack. Et Crack Isayama, jusqu'au bout. Alors, justement, tu as parlé donc de l'aspect un petit peu novice que tu as, enfin que tu te considères comme étant novice, mais Ouais. Comme quand jeune même, auteur. jeune auteur. À la Japan,
Ouais. il y avait quand même pas mal de monde sur les stands. Je me suis fait déchirer à la Japan. Et même à Angoulême en janvier, je me suis fait défoncer avec Ziad aussi. On s'est fait détruire le samedi et le dimanche. Ça n'arrêtait pas. Trop bien, tant mieux. Hein. Moi, j'étais en mode. c'est très à cool, chaque là. fois que je passais, je voyais 25 personnes devant C'est vous. très, J'étais en très mode, cool. bon, bah, Ouais, c'est très cool. C'est ça vraiment, quoi. la consécration, sachant qu'en 2020, il y a des auteurs comme Akira Toriyama, comme Takehiko Inoue, Ah, Orikishi qui te lisent et qui choisissent de te donner une chance. Donc là, on est en 2020, 3 ans plus tard, C'est on ça. redescend de ça. J'ai toujours pas réalisé. Moi, du Tezuka, j'ai toujours pas réalisé parce qu'en fait, il y a pas eu le. Il devait y avoir le voyage au Japon Ouais. avec la remise du prix et tout. Et comme il Oh n'y a là pas là. eu. Bon, après, il n'y a pas eu ça, c'est pas grave. Il y a quand même eu le petit message de Kazue Kato et Toriyama. J'en ai fait un gobelet, j'en ai fait un mug. Ah ouais. Incroyable. Je bois mon jus de pomme avec un commentaire de de Toriyama et Kazue Kato. Mais t'es sérieux? Mais c'est. Et mais je réalise toujours pas. Moi, c'est très cool. Et en plus, ça m'a permis justement de m'améliorer Mhm. et de pouvoir présenter Reaper aux éditeurs. En plus, quand il y a eu les résultats du Tezuka, je signais Reaper en même temps. Oui, donc vraiment, Vraiment, c'était ça- tout la était lié, dopamine. quoi, genre, bon, 2020. C'était le mois de mon anniversaire. Ah oui, d'accord, C'est- toujours plus. C'était Y a les cadeaux, tout ce qui va, quoi. Non, Alors, c'était très cool. justement, quid de Reaper si ça arrive au Japon? Est-ce que toi, tu as une volonté d'envoyer le manga là-bas? Parce que il y en a, ils veulent garder leur manga en France parce qu'ils savent que c'est destiné à un public français. Est-ce que toi, quand tu crées justement Reaper, tu te dis, est-ce que je l'essaye de l'ouvrir quand même au marché japonais à terme? Moi, à la base, le manga, je le fais pour le public français. Ok. Je travaille essentiellement pour le public français. Voilà. Après, si c'est traduit, c'est publié au Japon, je dis pas non. C'est un goodies, c'est le goodies ultime presque. Et je dis pas non, ce serait trop cool. Il y a déjà, par exemple, la Shueisha a fait la plateforme Manga Plus Creator, sur laquelle j'ai posté le premier chapitre de Reaper, qui était Qui a très bien marché, hein. premier Ouais. pendant une semaine, tout ça. Et du coup, il y a eu des retours en mail, etc. Ah, donc J'ai t'as oublié déjà eu des d'envoyer les contacts, pages. quand même Non, mais j'ai oublié d'envoyer les pages après, donc. Mais il va falloir prendre un agent, monsieur. Attends, peut-être falloir se motiver là quand même. Oula. C'est compliqué, Dis la donc. démonstration Tant aussi, pis. c'est compliqué. C'est un truc de ouf. Vraiment. C'est pas, en fait, moi, le seul truc, ça répond un peu à la question de Marie. Le seul truc que moi j'aimerais, c'est vraiment juste qu'on me dise, vas-y, ta série, tu peux continuer. Ouais. Ok. C'est tout. C'est de Ouais, me ouais. lever le Ouais, je matin et me comprends. dire, vas-y, je peux faire mes 10 tomes, je peux faire mes 15 tomes. Ah, ça, j'avoue, Ouais. c'est une liberté C'est ça. d'esprit après. Parce que t'as encore entre guillemets l'épée de Damoclès au-dessus, C'est ça. te dire Pour que l'instant, on je sait sais jamais pas. vraiment si. Parce que le Ouais. tome 2 vient de sortir. Donc le tome 1 a bien fonctionné de Ouais. ce qu'on m'a dit. Et le tome 2, j'en ai aucune idée. Il vient de sortir le 20 janvier, tu vois, Donc, c'est très récent. Et peut-être qu'ils attendent le tome 3 pour voir un peu le point de bascule, quoi. Et on verra. Et on rappelle du coup que c'est hyper important effectivement pour les artistes français qui font Surtout du manga pour en les France. artistes français. Achetez tout de suite à la sortie, n'attendez pas que ce Ouais, soit c'est vrai. terminé. Ouais, La Il nous première l'avait semaine. expliqué quand il était venu la Ah dernière fois. ouais. Tout à fait. Ziad, Zed. ouais. Et Ziad nous l'avait dit. maintenant on sait, maintenant on a l'information, on est Tout au à courant. fait. Et Maintenant, vous aussi, vous c'est savez. bon. Les maisons d'édition calculent que là-dessus et c'est très différent hein, finalement de système de parution justement à la japonaise. Hein. Ah Là, bah. on signe pour un nombre de volumes. Si ces volumes ne vendent pas beaucoup, c'est arrêt. Et En plus, c'est moins cruel que au bout de 3 chapitres, t'es pas lu, tu dégages. Mais On se rend pas compte, mais là, sur les 2K viewers qu'on a sur Manga Sûr, il y en a 2. Si tout le monde achète le tome, ah oui, c'est terminé. c'est un succès, hein, c'est Ah, bon. c'est hein, terminé. y a pas Ah là, de- oui, c'est, On se chaque- rend pas compte. Hein. Ah oui, Là, on c'est est une combien, personne. 2000 ventes, 2000. 2000 ventes d'un manga, c'est énorme. Donc vraiment, Y a si pas You. vous arrivez sur ce genre de choses-là et que vous hésitez à acheter un manga un petit peu random ou un manga français et que vous avez déjà plus ou moins vu le travail des gens, franchement, n'hésitez pas. Soutenez les mangas français, c'est vraiment important, quoi. Surtout en ce moment où il y a de plus en plus de billes mis dessus, on a envie d'aller plus loin. Le marché, il est ultra mûr maintenant, quand même, je pense, pour ça. Donc Ouais. vraiment, foncez acheter du manga français. Foncez acheter un Reaper parce que moi, vraiment, je me suis régalé sur le tome 1. Ouais, merci. En fait, c'est pour ça que moi, je voulais te faire venir depuis très longtemps et je t'en parle depuis Ouais. un moment. Ça Depuis fait Japan Expo. depuis Japan Expo, ouais, c'est ça. Depuis Japan Expo que je voulais vraiment te faire venir. Le tome 2 est arrivé, donc j'ai eu le temps de le mater et j'ai encore plus kiffé.
moi, je ne peux que te souhaiter que ça fonctionne au maximum pour Merci. cette série. Existe-t-il des versions numériques? On nous pose la question. Oui, pardon. le tome Oui. 1 et 2 sont en version numérique. Sur l'appli de... sur Isneo. Isneo, d'accord. Sur Isneo, C'est pas c'est sur, le le partenariat site avec de Ankama. Ankama Ah, Il y a le Allscreen, screen en fait, aussi. c'est très Il est en récent. version webtoon, Et c'est en du version coup. webtoon. C'est ça, hein. C'est tout nouveau. Mais je pense que pour les tomes d'après, le tome 3, etc., il n'y aura pas de version numérique. Ok. Parce qu'il y a 2 jours, je tombe sur les scans de tout le tome 1 en Full HD 4K. Ah ouais. Bon, c'est bien, il y avait un onglet contact sur le site, du coup j'ai envoyé un petit message salé. Bonjour, je suis Et, l'auteur. Delete. Mais STP. ça fout un peu ça. En plus, c'était le jour, il y a tout le monde en T'es commentaire sérieux, sur Twitter, Instagram. frère. Point Et les scans, d'exclamation. ils sont trop bien. Je viens de lire en scan trop bien. Où est-ce qu'on peut lire les scans? C'est ma journée ou quoi? Ça fait. Ouais, Faut encore éduquer les gens par rapport à ça pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est Mais en pas du tout cool pour toi, en fait. Moi, je sais qu'il y a des scans. Les scans, c'est l'hydre de Lerne. Tu coupes un site, il y en a 10 qui repoussent. Ouais. Ah oui, ça, J'ai- malheureusement... Ah. Rien contre en soi, parce que je peux rien faire contre. Mais ne QRT pas l'auteur en disant vas-y, Ouais, sont où c'est les C'est un scans manque de frais. respect. Ouais, c'est manque de respect clair. complet. Je suis l'auteur en fait. Mais J'ai ouais. le culot, quoi. Genre, vraiment, C'est c'est... vraiment- Waouh. Il y a des gens pour eux Mais et bon. c'est pas un problème parce qu'ils se disent pas Mais que c'est ça. c'est mal, ils savent pas que c'est un mauvais comportement. Ils n'arrivent pas forcément à l'assimiler, donc au contraire ils sont super contents. Ils sont là en mode j'ai trop lu, j'ai trop adoré. c'était Mais en trop plus, ils ont adoré. Donc, c'est bien, mais. Mais achète. Peut mieux faire, quoi. Voilà. Voilà. Peut mieux faire. Bref. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu un petit peu à toutes mes questions. Merci à toi, merci à vous. J'espère en tout cas que t'es content de ton chemin, que ça se passe Moi, je bien suis pour très content de Reaper, très content toi. de Devil Dive Inferno, le one-shot pour le Tezuka, qui est mon histoire préférée pour l'instant. Ah ouais. J'ai faite, ouais. Ok. J'ai beaucoup aimé faire ce one-shot, j'aime beaucoup la lucha libre. Hmm. Donc voilà. Et merci beaucoup pour l'invitation. Tu mets de rien, tu restes avec nous, hein, de Reste toute avec façon, nous, bien pour le sûr. reste de Futur l'émission. chroniqueur. Donc. Tu es le C'est bienvenu. ce qu'on a dit. On va enchaîner un tout petit peu avec nos chroniques de la semaine. Et c'est Caro qui va nous parler, mais un tout petit peu de la santé des magazines de prépublication japonais. C'est parti. Tome 1, c'est bon. Ouais, j'ai vu. C'est dans la Voilà, poche. vous pouvez d'ores et déjà commander le tome 1 et 2 sur le site d'Ankama, hein, d'ailleurs, hein, de Reaper, hein, tout simplement, si vous voulez être sûr d'en avoir, afin de soutenir les créateurs français aussi. Caro, Oui. Ah, Il faut parler des magazines. voilà, ont-ils besoin de soutien Bah écoute, en fait, a priori, quand même pas mal. Pourquoi est-ce qu'on parle Ah. des magazines aujourd'hui? Figurez-vous qu'il y a quelques jours, il y a eu un tweet qui m'avait beaucoup perturbé avec l'annonce d'un magazine de prépublication de shoujo qui s'arrêtait, qui Yes. annonçait bon bah le prochain numéro c'est le dernier, hein, merci de nous avoir suivis depuis 82, c'était sympa. Puis 82. Depuis 82, c'est The Margaret. Il faut savoir qu'au moment où j'ai vu le tweet, j'ai paniqué car j'ai pas vu The Margaret, mais en fait The Margaret n'est pas le magazine qui s'appelle juste Margaret, qui est le magazine, on va dire entre guillemets mère. C'est The Margaret, c'est un autre magazine Ok. qui effectivement vient de la même boîte, mais qui en fait était publié tous les 3 mois. Ok. Et c'est donc vraiment plus un complément du Margaret que vraiment le magazine aussi emblématique que Margaret, qui pour le coup lui existe depuis les années 60, je crois, quelque chose comme ça. Et on avait vu, ouais, ça fait un petit moment, on avait vu justement sur l'illustration que j'avais, donc le fameux message du magazine qui dit bah voilà, le prochain numéro qui paraîtra au mois de juin sera le dernier, mais on avait du coup aussi une illustration, celle de la couverture du mois de mars, puisque bah, du coup le prochain est en juin, celui de ce mois-ci, bah, c'est maintenant, c'est en mars. Et il y avait en couverture un des plus grands shoujo du Japon qui cartonne de fou. Jamais un éditeur n'a tenté l'aventure. C'est là au milieu, vous le voyez. Il s'agit de Honey Lemon Soda. Il y a des millions d'exemplaires vendus au Japon. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il est sur la couverture de The Margaret alors qu'il vient du Ribbon? Ça, j'ai pas eu le temps d'aller chercher l'info. Mais sinon, on a quand même un titre en France de The Margaret qui est arrivé chez nous. C'est la couverture à droite. C'était chez Glénat, The Earl and the Fairy de l'autrice qui s'appelle Ayoko. Et pour le coup, il y a un bon suivi avec Glénat sur cet artiste puisqu'ils ont sorti pas mal de titres d'elle. Sinon, je me suis renseignée un petit peu. Slide d'après, s'il te plaît, Borvo. Je suis allée voir les Media Guides de la Shueisha puisqu'en fait, The Margaret appartient à la Shueisha. Et figurez-vous que les Media Guides, qui servent en fait, je pense, plutôt à vendre de la publicité Oui, dans le magazine, exactement. et ben ils sont disponibles sur internet. Ah, da. Je remercie évidemment Xavier Gilbert pour les bons petits liens Merci. qu'il me propose, hein, toujours les bons plans. Et donc à l'intérieur de ce Media Guide qui date de 2021, hein, c'est la petite date qui est indiquée sur le document.
J'ai découvert donc quelques informations comme par exemple The Margaret. En fait, à qui ça s'adresse? On voit bien au niveau des tranches d'âge que, a priori, entre 15 et 30 ans. Voilà, c'est à peu près le lectorat qui va le plus avoir envie de lire ces contenus. On a aussi un chiffre intéressant, c'est 20 000 là-haut. Ce n'est pas le nombre de ventes, c'est le nombre d'exemplaires publiés, ce qui est complètement différent de ce qui est vendu, évidemment, c'est ce qui est distribué. Mais donc ça, c'est une indication que j'ai trouvée cool. Et du coup, derrière, je suis allée voir les autres magazines de la Shueisha. Évidemment, on va arriver sur le Jump, mais d'abord ceux qui font du shoujo, comme par exemple justement Margaret. Margaret, on arrive dessus. Le magazine principal. On a le magazine principal qui, du coup, là, on le voit, existe depuis 1963. Avec un public beaucoup plus jeune déjà. Hein. Voilà, qui à la base en plus était un magazine hebdomadaire comme le Jump, mais qui par la suite a dû changer. C'est toutes les 2 semaines qu'il est publié. Donc là on voit que par exemple au niveau du public on est plutôt entre 14 et 20 ans. Oui. Voilà, donc c'est qui est logique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Qui est logique. Il y a aussi un peu des gens au-delà de 20 ans. À côté, vous avez le Besatsu Margaret. C'est plus pour moi, puisque là, c'est vraiment plus. On le voit pas parce qu'il y a ma tête dessus, mais c'est plus à partir de 24 ans. Ah oui, 56% quand même. Hein. Au-delà de... J'ai fait. Ça, c'est vraiment mon magazine, c'est pour moi. Mais très bien, je note. Et au niveau des ventes, vous voyez 68 000. Enfin, vivantes, pardon. Même moi, je fais l'erreur. La publication, voilà, 68 000 exemplaires publiés dans tout le Japon au moment de la sortie, sachant que celui-là, c'est un mensuel qui sort tous les 13 du mois. Et on a ensuite, du coup, le très très connu, très populaire, Ribbon, le fameux Ribbon dont je parlais. Alors là, pour le coup, depuis 1955, il commence à dater. Et là, le public est vraiment, c'est de la primaire jusqu'à la fin du lycée, principalement, pour les consommateurs de ce magazine-là. Et on est sur, voilà, là aussi, on va dire, de la distribution beaucoup plus large, 130 000 exemplaires distribués. Quand même. Hein. C'est énorme, mais pas à côté du Jump, c'est pas tant ça. Le cookie, il fallait quand même l'aborder rapidement parce que c'est le magazine où il y a une nana. Clairement, le cookie, on le remercie d'exister. Et là aussi, on peut constater que le public qui consomme ce magazine est pour le coup vachement plus mûr également. Ici, on va avoir des gens au-delà de 25 ans, principalement, qui vont aller lire le cookie. Et tout ça, c'est des magazines shoujo. Vous voyez, c'est shoujo. C'est pas josei, c'est vraiment shoujo aussi. Sakisaka, c'est quoi? C'est Margaret? Sakisaka. Sakisaka. Sakisaka, c'est le... Mince, maintenant je sais pas. Non, je crois que c'est une autre maison d'édition. Je crois que c'est pas c'est la Chouette. Ah si, c'est la Chouette. Non. Je sais pas si la Chouette. Non, je répondrai pas parce que je sais pas. J'ai envie de deviner, mais en vrai, j'ai pas l'info. Tu l'as fait bugger. On a fait bugger notre intelligence artificielle. Je savais pas faire bugger Caro, genre, c'est un truc de ouf. Je savais pas. La base de données n'est pas à jour. Quelqu'un peut chercher l'info sur internet le temps que je continue ma chronique pour pas perdre de temps. Margaret. C'était dans le Besatsu, donc le magazine qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça pour Blue String. Ouais. Je crois qu'elle est restée sur le même magazine tout le temps en plus, a priori, je crois. C'est bien probable, machin. C'est très probable. En général, quand ça marche bien, on les garde. Donc le Besatsu Margaret qu'on a vu tout à l'heure. Vous voulez d'autres infos comme ça? Merci Marie. Elle m'a posé des éléments complémentaires, c'est parfait. Du coup, on arrive au magazine qui vous intéresse le plus, les gars, je sais, c'est le Jump. Et donc lui aussi, j'ai sa petite fiche que j'ai récupérée sur le même document. Donc ça, c'est pas 2023, c'est pas 2022, c'est 2021. On reste là-dessus. 1 500 000 exemplaires distribués chaque semaine dans le Japon. C'est quand même assez énorme. Je sais que c'est pas à la hauteur de l'époque, mais c'est pas à la hauteur de l'époque du tout d'ailleurs. Clairement, pas du tout. On a comme grandes licences marquantes de la série qui sont clairement indiquées dans le document. Évidemment, One Piece, MHA, Jujutsu Kaisen, qui sont donc actuellement en cours de publication. Et au niveau du public, ça c'est assez dingue. C'est à partir de 19 ans finalement. À partir de 19 ans, c'est là qu'il y a le plus de consommateurs de ce magazine. Donc on est clairement dans le vieillissement. On est dans le vieillissement du consommateur par rapport à ce magazine. C'est plus du tout le 10-18 là. Mais c'est tous ceux qui ont grandi avec One Piece. Et pour faire un petit comparatif, je vous ai pris également le Young Jump. Alors là, qui pour le coup n'est pas un shonen, mais plutôt un seinen, si je me trompe pas. Et on le voit, il y a de la demoiselle un peu dénudée sur la couverture. Et là, vous avez parmi les titres emblématiques Kingdom, Golden Kamuy, Kaguya-sama, évidemment, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que Kaguya-sama c'est un shonen, mais non. Non. Seinen, totalement. Et là, pour le coup, voilà, toute la vingtaine, toute la trentaine et toute la quarantaine inclus également là-dessus.
Donc ça, Ouais, en c'était effet, voilà, oui, pour vous c'est- représenter finalement un petit peu ces 21% magazines. des 40 ans quand même, ça 21% ça envoie, des 40 ans. Bah écoute, moi j'y arrive bientôt. Hein. Non mais Et en Vous termes de continuez publication- d'acheter des magazines pour Doucement, mais adolescents, vous sûrement. n'avez pas honte. Et en termes de distribution, on était sur plus de 400 000 exemplaires aussi distribués au Japon, donc c'est aussi intéressant. Du coup, après, en termes de data, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On a été voir plusieurs threads par ici. Je remercie aussi mon assistante qui m'en a donné quelques-uns. Donc vraiment, j'ai eu des pistes de partout et j'ai essayé de condenser au maximum. Julien Bouvard, que l'on connaît évidemment sur Twitter, puisqu'il enseigne évidemment à Lyon le japonais, mais c'est un conférencier extraordinaire. Il nous a dégoté à travers un magazine qu'il consomme qui s'appelle Miam, The miam. Tsukuru, ce type de chiffres. Donc c'est des chiffres qui sont datés de 2021, puisque son thread date de 2021, où on voit clairement, vous voyez ici le graphe en rouge qui correspond au magazine, et en bleu ce sont les tankobon, donc ce sont tout simplement les mangas au format tel qu'on les connaît, comme Reaper ici à côté. Il y a une véritable perdition phénoménale sur les magazines, avec 1 milliard et plus sur vraiment le pic, tout là-haut, dans les années 90, pour aujourd'hui finalement 170 millions. Donc l'industrie du magazine ne se porte pas très très bien, puisque là c'est vraiment au global. Voilà, là on est Et puis, vraiment c'est une au global. décroissance qui est constante en vrai là. Et et pourtant, je vous demande de bien regarder sur l'année 2020, tout bout du graphe. Vous voyez le pic qui remonte pour le Ouais. tankobon. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est une info que j'ai trouvée fabuleuse. On est là-dessus grâce à Demon Slayer. Ouais, bien Merci sûr, Demon Slayer, D'accord. qui représente un quart des ventes de tankobon de 2020. Incroyable. C'est fabuleux. zéro surpris, zéro surpris. C'est juste phénoménal. Ensuite, du coup, je suis allée voir le thread de Xavier Gilbert, toujours, qui apporte énormément d'informations, où on constate toujours donc, que les magazines ont pris cher. Là, vous avez la courbe avec plusieurs magazines. Le Jump, avec, évidemment, voilà, dans les années début de 90. 6 millions, t'imagines quand même. C'était exactement du 6,5 millions d'exemplaires avec les Dragon Ball, Naruto, tout ça. Enfin, vraiment, les Et ça s'est très grands arrêté. titres emblématiques. Et en fait, C'était avant là. vous avez Non, c'est Slam Dunk surtout. Ouais, Slam ouais. Dunk a C'est l'arrêt impacté. de- Là, de fou. c'est avant Naruto là, tu vois. En tout cas, les théories parlent beaucoup de l'arrêt de ces grosses séries, bien évidemment, Ouais. par rapport à l'impact sur les ventes du magazine. Vous avez la partie qui est un peu plus plate dans les années 2000. C'est Big Three. C'est le Big Three. C'est Ouais. One Piece, Bleach et Naruto Exactement. qui fonctionnent. Là, c'est One Piece, Naruto et Bleach qui Ouais. ont permis de reprendre le flambeau et de maintenir finalement ce Comme quoi, le magazine. Big Three, c'est pas grand chose comparé à ce qui se faisait avant. Hein. C'est le passé Big Three quelque Ce ne part. hein. sont Ah bah, si, puisque plus c'est les 3 mêmes milliards. époques. Alors, il faut savoir que pour Xavier Gilbert, il y aurait plusieurs facteurs, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que lui, il parle des contre-coups de la bulle spéculative au Japon au début des années 90, oui, qui a fait bien vachement sûr. stagner finalement le pouvoir Oui. d'achat des foyers pendant presque 30 ans. Et donc, au niveau des loisirs, il a fallu se diversifier un petit peu. Et donc, cette baisse des ventes de magazines touche aussi beaucoup les publications de magazines pour femmes. On l'a vu Oui. sur ces graphes. Mais toutes les courbes descendent. Toutes les courbes descendent, mais ceux des magazines pour femmes ont été les plus impactés, en tout cas ça c'est sûr. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'avais déjà parlé de magazines et je vous avais montré les graphes d'une tweeteuse qui s'appelle Manganimi, j'arrivais plus à lire son pseudo. Manganimi. Ici, vous avez un graphe donc très actualisé. Je la remercie. Tous les ans, elle semble refaire des petits J'adore les petits graphes graphes, comme c'est très ça. cool. Et il correspond complètement à ce que nous a montré tout à l'heure Julien Bouvard. Sauf qu'on peut rajouter du coup 2020, 2021, 2022 sur la suite, évidemment. Ici, nous avons le marché des magazines physiques en non pas billions évidemment, mais en milliards. Et donc on voit que quand même ça descend fortement. En 2022, on a 53 milliards de yens de vente de magazines en physique, ce qui représente, grâce au graphe suivant, on peut le voir, 8% seulement des ventes. Sur le suivant, on va le voir, puisque du coup, il y a une répartition entre magazines physiques, manga physique et le numérique qui comprend Donc l'intégralité. c'est ça. Il y a une compensation quand même qui se fait avec l'arrivée du numérique. On va quand même en parler. Bon, Les ventes numériques. Le manga marche quand même très très bien, de manière générale, partout dans le monde même. Totalement. Et le numérique, du coup, vous le voyez bien, là, sur 2022, en fait, on est clairement sur une progression. 66% des ventes sont en numérique, en prenant évidemment en compte le manga et le magazine. Vous vous rendez compte, 66% des ventes... Au Japon, attends. le marché du numérique dépasse le marché du papier. Ouais. Ça y est, ça c'est en totalement 9 ans, acté. c'est en 9 ans. Ouais, en 9 ans. Parce que là, les stats, c'est donc du coup 2014-2023.
Tu te rends compte? Il y a plus de magame. De toute façon, les gens n'ont pas de place de stocker des mangas partout. C'est pas... Et One Piece, ça fait 100 tomes déjà. Ouais, Bah, déjà, t'imagines, t'as 100 volumes de One Piece chez Watt déjà. Hmm. bah, l'enfer. j'imagine bien. Hein. Mais bah oui. Je vais essayer de finir parce que je voulais parler de Tsubomi à la fin rapidement. Mais pour Julien Bouvard, en tout cas, ça s'explique aussi évidemment beaucoup avec le Covid qui a eu lieu parce que mine de rien, 2020, on l'a tous vécu. Ça a duré longtemps et donc cette crise a pu potentiellement évidemment impacter la consommation de mangas en numérique et la consommation aussi évidemment de magazines et tout type d'ouvrages finalement. Il y a eu des sondages qui montrent qu'il y en a beaucoup plus qui sont mis à lire à ce moment-là. Donc en termes de visibilité, on a aussi le graphe derrière qui vous montre exactement la même chose que je vous montrais, mais avec cette fois-ci des chiffres avec des milliards de yens, 448 milliards de yens pour le numérique aujourd'hui. Voilà, ça c'est Donc oui, on ce qui est en vous train de se rassure, les passer. éditeurs s'y retrouvent. Ouais, ils s'y retrouvent. Hein. Vous Ils inquiétez continuent pas. de s'y retrouver. Bon, après, il y a quand même des magazines qui s'arrêtent. Hein. Alors, il faut savoir que le numérique, en fait, impacte encore plus que ce qu'on pourrait s'imaginer, parce que d'après le magazine Tsukuru que lit Julien Bouvard, on est entré vraiment depuis quelques temps dans une nouvelle phase. De la consommation du manga, c'est historique et en fait on constate par exemple l'érosion aujourd'hui finalement un petit peu des codes et des cloisons qui concernent les catégories et les cibles éditoriales parce qu'elles disparaissent de plus en plus avec le temps. Un des exemples les plus frappants, c'est par exemple l'Attaque des Titans ou encore Demon Slayer qui sont totalement destinés, c'est Shonen Muke ou Seinen Muke, c'est vraiment des magazines destinés plutôt à la gente masculine, enfin des œuvres destinées à un public masculin, mais qui sont le plus consommés par des femmes aujourd'hui. C'est vrai. Et du coup, pour revenir rapidement, un petit passage rapide sur la prépublication en France, ça existe. Il y a Tsubomi, c'est une application, elle fait ça en numérique. Pour le coup, là, on est vraiment dans une démarche totalement nouvelle. Il y a des gens comme l'Ermite Moderne et son ami Yacine, en fait, qui ont décidé de mettre en place ce projet, aller démarcher directement des artistes au Japon, leur proposer de créer leurs œuvres à travers leur plateforme, qui est donc disponible aussi bien évidemment en japonais qu'en français qu'en anglais. Et c'est un projet qui est basé sur le concept de l'abonnement. Le problème, c'est que Tsubomi, en ce moment, ça ne va pas forcément très très bien, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas atteint récemment le nombre d'abonnements dont ils avaient besoin. Du coup, ils ont diminué le nombre de publications. Il devait y avoir 2 nouveaux chapitres par semaine, toute œuvre confondue sur leur plateforme. Eh bien, ils sont obligés de passer à un nouveau chapitre par semaine seulement pour pouvoir continuer. Donc, petit appel finalement aussi pour tous les gens qui pourraient être intéressés pour découvrir cette application et finalement ce magazine de prépublication, parce qu'ils ont vraiment mis le cœur à l'ouvrage et surtout, il y a des titres vraiment très cool visuellement. Je vous ai fait une reco parce que en fait c'est le titre que j'avais envie d'essayer et j'ai pas encore testé, mais je vais y aller puisque je vois que la situation me demande de venir, je vais y aller. C'est le titre qui s'appelle Eternal Blue, qui est disponible donc sur leur plateforme. Je trouve que graphiquement, ça en jette énormément. Ça m'avait tapé dans l'œil lors de la campagne promotionnelle. C'est des bibliothécaires et il y a de la baston. Moi, j'ai fait OK. Parfait. Carrément intrigué. J'ai très envie de plonger à l'intérieur. Et puis il y a bleu dedans, donc ça marche. T'as vu, il y a toujours le bleu. Toujours le bleu. Le bleu, ça. C'est genre un truc. Donc n'hésitez pas évidemment à aller au moins vous intéresser au projet de Tsubomi. Ils sont super gentils, ils sont adorables. L'Ermite Moderne en plus, il est trop cool. Donc allez découvrir. Il y a vraiment tout plein de genres différents disponibles en termes d'artistes, en termes d'art, d'influence. Et Eternal Blue, j'avoue, j'ai un peu visé le truc qui ressemblait à un truc un peu shonen. Je me suis dit peut-être que ça vous parlerait, tout simplement. Merci beaucoup, Caro. Voici pour l'état des magazines de prépublication. Alors ça s'arrête, peut-être le format va se déporter, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le manga, plutôt genré, ça a tendance à disparaître. Et même, j'ai l'impression que le manga plutôt adressé à une tranche d'âge a tendance à s'éclater énormément. On constate un énorme vieillissement, évidemment, de la population qui consomme des mangas censés être adressés pour un public plutôt jeune, collégien / lycéen. On suivra évidemment toute cette évolution dans Mangasure. Il y a évidemment une chose dont on voulait absolument parler dans le Mangasure d'aujourd'hui, c'est le drama Solo Leveling. Marie nous a compilé et décompilé l'ensemble de ces derniers. On en parle tout de suite.
Marie, pas content. On aurait dû nommer la chronique Marie en agro. Pas content. Pas content. Ah pas bah content. non, pas contente parce que Solo Leveling, bon, on vous a largement tartiné avec ça. On va pas revenir sur qu'est-ce qu'un webtoon, qu'est-ce que Solo Leveling, vous savez. Et si vous ne savez pas, allez vous renseigner. Lise. C'est un roman qui a donné un webtoon, qui a donné une adaptation animée qu'on avait beaucoup attendue. On a commencé à en entendre parler en 2021. Les premières infos qu'on a eues, c'est que les noms de domaine réservés étaient sous les mêmes noms des propriétaires de ceux qui avaient fait Sword Art Online, etc. Donc, très Ouais. vite, on a pu comprendre que A1 c'était Pictures. A1 Pictures. Donc, très content. Super studio d'animation, parce qu'on va pas se mentir, en Corée, c'est pas non plus... c'est pas le sport national, quoi. Ils sont bons en taekwondo, mais en animation, Oui. c'est pas ouf. Par Bref. contre, ils ont des gros studios d'animation, mais c'est vrai plutôt pour produire des choses. C'est des choses à la chaîne. Choro Ouais, c'est ça. et Taillot le bus, voilà. voilà. Mais Exactement. pour Solo Leveling, on est content d'avoir A1 Pictures. Alors pourquoi c'est un drame? Parce que l'histoire se passe en Corée. On suit Sung Jin-woo, qui est donc un chasseur de très faible niveau, qui enchaîne des donjons de faible niveau aussi, de facto, parce que il peut pas aller plus vite que la musique, quoi. C'est un monde où en fait des portails s'ouvrent et laissent place à donc des donjons avec des monstres, des loots, et vous avez plusieurs corps de classe. Vous avez les tanks, les healers, les DPS, etc. Un peu comme dans un MMORPG finalement, ou un RPG. Et Sung Jin-woo, c'est un peu le boulet de la bande. Le mec manque de crever à chaque fois tellement il est nul. Donc il mobilise des forces qui devraient être mobilisées pour le groupe, mais juste à titre individuel tellement il pue du cul. Et il débarque, alors ça c'est vraiment le début, il débarque dans un donjon qui a priori est facile, mais une porte s'ouvre, et là c'est le drame, tout le monde crève, y compris lui, et il revient à la vie, mais avec une quête journal qui s'ouvre, il n'y a que lui qui le voit, et donc il a cet overlay perpétuel qui lui dit, si tu fais pas cette quête dans l'heure, tu crèves, en fait. Donc il commence un entraînement, d'où le titre Solo Leveling, donc voilà, il va pex jusqu'à devenir trop craqué et du coup trop BG parce qu'il passe de vraiment naze à chanteur de K-pop. Ouais, C'est littéralement un chanteur de K-pop. C'est vraiment c'est Jungkook le mec. Donc trop fort, il découpe des têtes, ça devient juste le boss. Bon, tout ça, ça se passe en Corée, mais ça mobilise aussi des forces internationales puisque c'est un conflit global qui touche le monde entier. Le drame arrive. Le drame, lorsque les premiers teasers sont balancés, tu peux mettre en quoi, tu vois la ligne, en quoi ça va changer les choses. Je t'ai mis 2 liens. Va sur le lien de droite et on va comprendre tout de suite ce qu'il se passe. Il y a quelques screenshots qui vont s'afficher. Vous allez comprendre pourquoi c'est dramatique. Tout simplement, on apprend que Sung Jin-woo devient Shun Mizushino. Non mais alors ça, mais... My name is Shun Mizushino. Ore no namae wa Mizoshio Shun. Voilà. En effet. Donc ce n'est plus Sung Jin-woo, c'est Shun Mizushino. Donc ça c'est une première nouvelle. C'est une page de. C'est une page. C'est la C'est une première. page de la version Japonaise. japonaise du webtoon. Voilà. D'accord. Ouais. Ensuite, ça ne se passe plus en Corée, ça se passe au Japon. Ah oui, il y a marqué Donc Tokyo, oui. voilà, là on est carrément dans Tokyo. On se connaît bien d'ailleurs. Alors, la question c'est en quoi ça va changer les choses? Tout simplement. Ça change quand même pas mal les choses. Ça change quand même pas mal de choses parce que, il y a tout un arc qu'on appelle l'arc des fourmis, l'arc de Jeju-do, qui se passe donc à l'île la plus au sud de la péninsule coréenne, qui du coup, ne se passant plus en Corée. Vous allez me dire, c'est pas grave, on va foutre une île à Okinawa. Ouais. Bon, il y a du soleil, c'est pareil. Non, en fait, le problème qui se passe, c'est que l'adaptation n'accepte pas. En tout cas, une partie des Japonais considère que Solo Leveling est anti-japonais en ce que cet arc dépeint des personnages japonais plutôt lâches, plutôt calculateurs, plutôt stratèges. C'est un manga en fait, c'est un manhwa, c'est une vision d'artiste. Bon, Shinongi Onshi, il n'y avait pas de problème à l'époque, c'était dans le Shogakukan, voilà, excellent manga aussi si vous voulez voir, mais à la base c'est un manhwa. Là, ça pose problème. De la même manière que, je le disais en stream, Demon Slayer a posé problème en Corée. Oui. Ils ont redesigné les boucles d'oreilles. de Tanjiro. Puisque le drapeau impérialiste, c'est l'équivalent de leur croix gammée. Donc, ça pose quand même problème au niveau de l'histoire. Oui, non, c'est bon, Je savais pas.
c'est quand même un indice, quoi. Donc, en fait, il se retrouve avec des boucles d'oreilles avec juste un point plutôt que les rayons. Bon. Alors vous allez me dire, retravailler une image, retravailler la vision de l'artiste, on l'a déjà vu. On a déjà censuré les cigarettes de Sanji. Mais On a complètement. déjà enlevé le sang et remplacé Bien par des sûr. flaques d'ombre, j'en sais rien. On a déjà localisé en France certains animés pour. C'était pour il y a le monde 30 de- ans. Franchisé, mais voilà, Il y a c'est ça. 30 ans. Il y a 30 ans, quoi. On Donc, fait plus ça. Enfin, ici, Nicky maintenant. Larson, frérot. vous allez me dire, il y a déjà des précédents. En fait, ce qui me gêne, c'est que, et qui suis-je pour juger, parce que c'est une haine que se voue la Corée, le Japon depuis des années et des années et des années. Et qui sommes-nous pour dire, oh les gars, faites la paix? Non, en fait, c'est un trauma qui concerne que ces parties-là. Et c'est à eux de gérer un petit peu De ouf. leur sauce. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, eh bien, l'arc de Jeju-do, spoiler, eh bien, on n'aura pas le Japon qui va être un petit peu Ah ouais, l'antagoniste. C'est déjà du coup. On le sait, hein, avec les screens, si tu peux les remettre, Ouais. on aura le pays de DFN. Alors, c'est même pas un nom, c'est 3 lettres. DFN. DFN. Très mettez bien. ça Do sur- not found. Tu vois. Voilà. Do not found. C'est ça? Non. J'en sais rien, Bah, c'est juste- bah, c'est juste que c'est DFN, très drôle qu'ils aient mis DNF pour un truc qu'ils ont pas trouvé. tu On aurait vois. pu avoir BFM, hein, ça aurait pu DFN, faire d'un bon DFN. méchant BFM. Tu peux remettre hein, la série de screens que je t'ai mis justement. Donc c'est quand même un changement de se dire que eh bien on avait une œuvre qui était ancrée dans le réel avec des nations, etc. Là on a carrément un pays fictif. Je trouve que ça change l'expérience de spectateur et finalement de lecteur aussi. Après, ça, c'est mon point de vue. Ce qui me pose aussi problème, c'est que donc DFN, hein, un pays, une île, hein, je lis, en Asie de l'Est, qui, dû à son pouvoir économique plutôt stable, n'influence pas vraiment les voisins autour. Hein? What? Ok, ça a Et l'air du coup, passionnant. il y a absolument aucun intérêt à y aller, quoi. Non, aucun. C'est une île, c'est un caillou au milieu de l'eau et on y va parce qu'il y a des trucs. On y va. C'est le Oh. pire, c'est le pire remaniement possible du Ouais, truc. Ah. voilà. Alors après, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi tous les personnages qui vont être rename. Par exemple, Goto Ryuji devient juste Ryu. Mais après, ça, c'est pas parce qu'au Japon, ils adaptent souvent les prénoms coréens. Alors, j'y viens, justement. Après, oui, Qu'est-ce bon, qui là. va il se y a- passer? Eh bien, j'ai trouvé ce screen sur Naver qui est tombé il y a quelques jours. Tu peux l'afficher, du coup, quand je t'ai mis la ligne un peu d'espoir, finalement, dans cette merde. Il y a de l'espoir. Voilà, c'est ce lien-là. Puisque, alors, cet article retrace la chronologie de tout ce qu'on a pu avoir autour de Solo Leveling. Je Ok. vous ai mis la trad, alors c'est un peu frauduleux, hein, Google, merci, Oui. mais... donc voilà, 1er février 2021, un article est publié. On apprend dans le Donga Ilbo qu'il y aura une adaptation. Bam, un an plus tard, on apprend que c'est A1 Pictures. Ouais. Bam, un mois après, on apprend eh bien, que l'animation ou pas, ça commence à leaker. Bref. Et donc, on arrive à un moment de l'article qui est hyper intéressant. Puisqu'il y a marqué, il est décrit comme un fond coréen, donc dans Solo Leveling, qui se transformerait en japonais dans la version locale d'A1 Pictures, mais que les stations de radiodiffusion occidentales, donc les plateformes de SVOD, comme Crunchyroll qui va du coup diffuser l'animé, sont encore en discussion pour savoir quelle version ils vont publier. Ah, pour réadapter peut-être. Oh, ah ouais. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas le budget pour faire 2 versions. Bah non, hein. évidemment. Non. Ça va se passer au Japon. Ce sera au Japon. Ah Après, ouais. un immeuble de Séoul, un immeuble de Tokyo, c'est un immeuble. Donc, on s'en bat les couilles. Mais, en fait, la question, c'est quel est le meilleur scénario pour nous, Français? Est-ce que c'est d'avoir la VO coréenne sous-titrée français? Ok. Donc là, Ouais. on a du Song Jin-woo, etc. Ouais. Et on a du coréen, c'est-à-dire que même si ça se passe à Tokyo et même s'ils sont en train de manger des sushis, on dira que c'est du kimbap et que c'est à Séoul. Voilà, je vous dépeins un truc un peu grossier, mais grosso modo, ça peut être ça. Ou alors, on aura juste une VO japonaise qui, transformera Song Jin-woo en Shun Mizoshino. Shun Mizoshi, ouais. Et ce sera sous-titré Je pense que français. ce sera. Mais dans le sous-titre français, il y aura les noms coréens. Il y a des précédents, hein. Noblesse, Ouais. Tower of God, c'était comme ça. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bam, c'était bam à l'écrit, mais à l'oral, Mais c'était pas bam. mais ça sonnait coréen en tout cas. Voilà. Donc, il y a plusieurs alternatives. Moi, la question que je vous pose, c'est déjà à quel point êtes-vous énervé? Parce que moi, je suis très énervé. Ah ouais. bah, Je te gros. sens remonter, en effet. En hein. même temps, en fait, quand tu suis le webtoon, l'arc de Jeju, il est
Il est, genre il est monstrueux. il est quoi. fondateur. Donc Mais c'est surtout- juste genre ultra frustrant quoi. Ouais, quel intérêt surtout ça? Bah, l'intérêt, j'ai demandé sur Twitter, il y a plein de gens qui disaient ouais, mais bon, franchement, flemme de retenir les noms. Et en vrai, c'est vrai que J'ai Flemme vu des de gens dire retenir ça. les oui, noms. bah, Flemme de on est Ils retenir les retiennent noms. moins bien les noms moins, coréens que les noms oui. japonais. C'est-à-dire que le Ils retiennent manga, bien. on en Genre, lit tu de. retiens les noms japonais en vrai? Tu sais comment prononcer Sung Jin-woo si je te le dis pas? Bah, Sun Jin-woo. Non. Si je te le dis pas, du coup. Non. Ça, c'est la version un peu simple. Ça, c'est le premier palier. T'en as des parcs Yoon-suk. Bon, tu sais pas que ça se dit parc Yoon-suk. Ça se dit même pas Park Hyun-suk, tu vois. C'est hyper compliqué. Est-ce que ça change notre vie? Non. Mais je comprends Pas que trop. il n'y a pas assez d'habitude encore Ouais. C'est pour. encore trop frais. C'est encore trop frais. Mais en même temps, si on commence pas, on n'y arrivera jamais. Bon, l'argument Donc, un demi-valide, mais oui, voilà. Si on commence pas, on n'y arrivera jamais. Et puis, je sais Oui. pas. J'ai lu comment ça s'appelle, là, le truc où ils font des combats à l'infini. God of High School. Ouais, God of High School. Ils étaient. Ils C'est avaient- hyper compliqué, tu vois. Mais ils avaient tous des noms coréens et Mais ça oui. se passait en Corée et c'était très cool. Et puis voilà, Ouais. Moi, c'est je l'exemple lis, que j'avais. je lis Sun Ken Rock. Voilà, bon, à part Kitano Sun qui est japonais, ils sont tous coréens, ils ont tous des noms coréens Ouais. et tout va bien. Ça se démocratise, mais comme quoi, pas encore assez. Là, on arrive, en plus, on a parlé la dernière fois avec Reza de l'avènement des animés chinois. Oui, Ça va être la même chose, hein, mais bien sûr. Je vous le dis, hein, ou Bien alors ils sûr. s'appelleront tous Par Chang, et contre, puis voilà. je te préviens, hein, les animés chinois, à aucun moment ça sera japonisé de jamais. Hein, tu vois. Possible, parce que c'est eux qui vont continuer Jamais. de produire leurs animés, parce qu'ils sont Ils trop ont des forts. gros studios, là. mais Ils ont des qui- gros studios. en Ah, Moi, ouais, je me pose la alors, question. tu sais quoi, honnêtement, Bah oui. malheureusement, oui. Oui, non, mais Vous oui. êtes victime de ce truc-là. Qui C'est vrai. accepte ça? C'est ceux qui ont les droits d'auteur de Solo Leveling qui vendent Cacao. quand même l'adaptation. Le- de Mais ça, l'animé. après, Bah, Cacao, dans leur tête, ils sont en mode schling. Le big boss de Cacao, en fait, il y Voilà. a eu l'exemple avec Surgeon Elise. Voilà. Tu peux afficher hein, le lien que je t'ai mis au-dessus de Surgeon Elise. Vous allez voir. C'est le jeu des 7 erreurs. Vous allez regarder les images. Vous allez me dire ce que vous ressentez en regardant, ok? Donc Surgeon regarde Elise dans dès que les j'ai droits. l'image. Impeccable. Voilà. Ah, d'accord. gauche, le ok. Ah oui, webtoon. oh là, oui, d'accord, ok. Waouh. Ah oui, non, Ouais. Moi, à droite, j'ai clairement un manga que je trouverais chez Caroline Segara. Et à gauche, Bah, tu le trouveras aussi chez Caroline Segara, en tu le vrai. trouveras aussi chez Caroline Segara. Donc moi, je vois aucune différence. Bah, Non, par contre, effectivement, c'est quand même assez changé. la hein. volonté de nuire, là. Tu vois. Ah, Non, Bon, puis c'est là, pas on l'a raison. pas quand même, l'a dit. c'est même Et pas- j'ai c'est une même question, pas- c'est l'animé à droite ou À droite, c'est l'adaptation japonaise, voilà. Mais Mais en l'adaptation webtoon, l'adaptation Non, c'est non, quoi anime. Il y a eu un animé de ça, mais je savais pas. je pense. Je suis passée à je côté de pense. cette info. Ça ressemble quand même vachement à Ouais, de ça l'anime. Je ressemble à un connais anime toutes les parce que villainesses normalement. Qu'est-ce Ça qui se ressemble à passe un anime. En tout cas, la si c'est pas un réputation. anime, c'est en mode regardez au Japon, j'ai on raté ça. décide trop mal Mais par tout rapport est à changé, quoi. genre les yeux ils Ouais. sont complètement différents, il n'y a même pas le même reflet. Non, parce que sinon, là, en avril, il y a Ra Eliania qui commence, fait. qui sort chez Kotoon et qui commence en animé là en avril. J'aurais bien aimé voir, du coup, j'ai pas regardé. Mais après, il y a une vraie différence aussi entre l'illustration du roman ou du web novel, l'illustration après du webtoon original. Mais enfin, après, si c'est l'animé à droite, moi, ça me choque pas. Parce qu'il y a Après- toujours une réadaptation au niveau du chara design. Hein. Corrigé. Même les mangas. Et des fois, c'est pour le mieux. L'attaque des titans. Mais, J'avoue. oh la balle. Mais voilà, enfin, en après- fait, je me dis, la question c'est est-ce que il aurait fallu, alors dans le meilleur des mondes, un studio coréen qui défonce et qui aurait fait une adaptation coréenne, ça c'est le meilleur des mondes, mais Ça, c'est pas le cas. oui, Donc, tu le sais. est-ce que vous auriez préféré, eh bien, qu'il n'y ait pas d'adaptation, Bah moi c'est ça. sachant qu'on a un jeu vidéo Ah. qui arrive et qu'il y a un spin-off qui va arriver. Pas d'adaptation animée, parce que de toute façon, même à l'époque, quand les premiers chapitres de Solo Leveling sortent, quand je vous ai dit adaptation animée, on s'est dit mais comment ils vont adapter ça? C'est Bah, compliqué. Moi je me rappelle, t'as raison de le mentionner, parce qu'effectivement on était tous ultra dubitatifs. Et Ça pète mais tellement tu partout. sais que moi, honnêtement, même à travers le trailer qu'on a vu à l'heure actuelle, je suis encore Ouais, t'es dubitatif. pas hein. convaincu, ouais. Moi Ils vont je. trancher alors, dans le c'est vif. pas du Valkyrie Chronicle, c'est Non, pas mais du d'accord. PDF. Mais On est c'est d'accord. pas. Mais honnêtement, Ouais. quand tu connais le succès du webtoon, quand Oui. tu sais l'impact qu'il a eu sur la consommation de webtoon, pour l'instant, je suis déçu de ce que j'ai vu. Ah bon Donc, Moi, j'ai bah, mis zéro. autant, moi j'adore A1 Pictures, il a hein, pas c'est un tort, super il a pas studio, tort, hein. il a pas tort. Mais vis-à-vis du monument que c'est, je précise encore une fois, dans les trailers, c'est pas dingo. Juste, Jero, question pour toi, auteur. On doit adapter Reaper au Japon. Est-ce que l'on doit japoniser les Non. noms? D'accord. Non, moi, Dameda. moi vraiment, c'est un truc. Le seul
truc auquel j'accepte de franciser les noms, c'est les noms des Pokémon. Ah, les noms des Pokémon. C'est ouais. le seul truc Et, que j'accepte. Une exception qu'il a depuis le 1, donc... J'allais dire, Exactement. bon, C'est- hein. mais si- vraiment, D'accord. les Katakuri qui deviennent C'est dans de beaucoup. chiens. Ah, Si ouais. demain- Même Je je sais sais des que jeux de toi, mots parce qu'il a un peu un nom de Pokémon, un Katakuri en vrai. hein, Le tu vois. plus grand studio Ouais. d'animation japonais te dit on est trop fan de Reaper, on veut faire un animé, ta vie va changer. T'imagines, Jeune t'as entrepreneur. T'as Ouais. que Mais- d'animation là-dessus. Mais, Ton perso va s'appeler Satoshi, Akira, voilà. ça se passe au Japon. Je pourrais pas. Honnêtement, vraiment. Alors, je sais pas, hein, parce que je suis pas dans la méta, là, mais je pourrais pas. Là, tout de suite, je pourrais pas. Que mes personnages changent de nom, que ça change totalement de pays et tout. Ouais. Ça, c'est une vision d'auteur. Je C'est me un dis, truc, c'est quoi la vision d'auteur de Solo Leveling. Enfin, Et je me dis, en Bah, plus, il n'y a c'est- plus c'est l'auteur quoi de Solo Leveling. Alors c'est l'illustrateur du L'illustrateur, webtoon oui. qui est Du décédé. coup, l'éditeur, ils peuvent pas poser leur veto ou quoi. Ah Non, non, mais Cacao en fait- a tendu la main. ils veulent, En fait, oubliez pas un truc, les gars. c'est Mon qu'on On est est en Mondialisation, Corée hein. aussi. La hein. Corée et le Ouais. Japon, c'est pas du tout la même chose. Non. C'est les maisons d'édition qui détiennent les droits des œuvres. Ouais. Ah et oui, ça, oui. ça c'est un truc qu'il faut pas oublier et que c'est C'est vrai. s'ils sont en mode on t'emmerde, bah on t'emmerde. Et alors, corrigez-moi si je me trompe, mais la Corée est même championne du monde dans la localisation au Japon d'œuvres coréennes. hein. La plupart des titres de K-pop ont une version Ouais. japonaise Bien sûr. pour le marché japonais Et uniquement chinoise le aussi. marché japonais. Ouais, c'est Et très chinois méta. aussi. Après, Donc, c'est une eux, ils font- particularité c'est du pas grave Japon. si hein. ça vend plus. Passe aux news, j'ai lu, hein, ne t'en fais pas. Mais, pour moi, le c'est sujet même est plus intéressant. pour donc, moi, c'est vraiment plus le Japon parce que pour le coup, moi qui étais très spécialisée musique, c'est peu importe le pays d'Asie qui veut tenter l'aventure au Japon, il devait faire sa chanson en japonais, que ce soit des Thaïlandais, que ce soit des Vietnamiens ou autres. Les Coréens principalement, puisqu'il y a eu la Hallyu, donc là c'était évident. Et la localisation était hyper importante, mais le Japon est un pays insulaire, c'est-à-dire il faut tout adapter pour eux, et pas l'inverse. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça par rapport au Japon. Après, pour les autres pays, je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'adapter à ce point-là dans les autres pays d'Asie, en l'occurrence. Cela dit, moi j'avais eu l'impression qu'aujourd'hui, même les Japonais sur des webtoons lisaient énormément de webtoons Bien sûr. dans leur version Ah oui, oui, oui. coréenne, bon, traduite en japonais, mais avec les noms coréens et tout. On commence à s'habituer à ça, en tout cas. Et les jeunesse- Coréens lisent beaucoup de mangas aussi. Ouais, mais ça, Tu vois évidemment, Bah, et de toute puis, façon, ouais, eux, alors ils ça, se sont c'est même, imprégnés quasiment de tout, tu vois. Mais c'est donc, pas parce que Solo Leveling se passe dans notre monde qu'ils font ça. Parce que, Ah, par exemple, ils ont ouais. adapté Radiant en animé, et Ouais. ils n'ont rien touché. Et pourtant, c'est français et c'est un monde fictif. Est-ce qu'ils font ça pour tout? Alors God ils of le High font. School, ils l'ont pas adapté. God of- non, God of High ils l'ont School, pas c'est les noms coréens. Ils le qui font sont, parce que les Japonais sont dépeints comme lâches dans le. Ouais. Mais ils parlent Je japonais. pense que c'est Ils ont ça. pas C'est apprécié. perturbant. En fait, Et dès que ça ça, touche ça- à leur ça propre va culture, Ils parlent japonais, oui. Voilà. Et je donnais l'exemple en stream de Terraform Mars. Les Russes sont montrés comme les pierres des chiens. bah, alors ça c'est Ça a posé problème à personne. les Russes, les Ricains, Tout le monde, tout hein. le monde, hein, tout le monde y passe. Tout le monde. hein, Bon, voilà, il y a ça. Et donc, du coup, la dernière problématique, et je conclurai là-dessus, c'est que il y a des personnages qui arrivent après l'arc de Jejudo, qui sera l'arc de DFN, et qui apparaissent dans le trailer. Ouais. Donc là, on part sur à peu près une vingtaine d'épisodes. Ah bah je pense que pour moi c'est un format 24. Pour plus de 100 chapitres, ça va être rushé sa mère. Et ça me dégoûte. Ah. Ah, c'est 100 chapitres qui veulent l'adapter là. Ah, ça fait peur. Oui, Ah bah, oui, si visiblement. si hein. tu Ça fait adaptes peur. Ouais, de toute façon, je sais même pas pourquoi. l'arc on de parle- Jeju, Je c'est sais même pas plus de 100 pourquoi. chapitres. Enfin, franchement, moi, tel que vous me le dépeignez, cet animé, c'est juste un foutu produit commercial. Mais on regardera parce qu'on est. C'est un des- goodies comme Et un non, autre. on le regarde. Si, on va le Ça va regarder. même On pas va être le regarder. Non, non, on va le Calixta. regarder pour Regardez, justement espoir. analyser le bazar. Je vais le regarder, Parce que- je vais acheter, je suis une merde. En fait, on avait déjà eu des cas d'école. Le God notamment of God of High School, School. God of High School, l'adaptation, elle avait été torchée avec le cul et ça avait été C'est un bien frein C'est monumental. bien 3 Mais le doublage était sympa. Le doublage Ouais. était cool, ça c'est réel. Non mais ça t'as raison de le dire. Et c'est un vrai. peu bizarre. Par Ils contre, parlent japonais, mais ils ont Solo le coréen. Leveling, ça a été tellement vendu comme étant le porte-étendard du webtoon et tu le vois dans le trailer, le phénomène, le machin monstrueux, c'est le porte-étendard du webtoon. Si cette adaptation se plante en animé, ça va être ultra dur pour la suite. Ou alors, il va falloir qu'ils step up en Corée et qu'ils le fassent avec leurs propres moyens. Ok, déçu. Mais ça va être Moi, très dur, hein. J'aimerais vivre dans un monde où des studios japonais talentueux adaptent des œuvres coréennes avec l'œuvre comme elle est en Corée. Bon, si ça pose des problèmes parce qu'il y a les noms, franchement, si c'est ça, les gars, franchement, n'importe quoi. Excusez-moi, faites un petit effort.
Et voilà. Bon, après, est-ce qu'il avait besoin de faire en sorte que son héros il soit coréen et se passe en Corée? Bon, tous les Japonais, leur héros, il est japonais. Et s'il n'est pas japonais, que ça se passe pas au Japon, le manga marche moins bien, hein, sachez-le. Hein, c'est prouvé scientifiquement, sauf si tu crées c'est pareil en Corée. faut que tu crées un monde, un univers. Oui, c'est la même en Corée. Hein. En Corée, Oui, tu c'est fais ça. un webtoon, Oui, ça c'est se ça. passe au Japon, bon. Oui, c'est ça. Oh, C'est complètement Candy, ça avait bien marché. Il nous reste 5 minutes, nous n'avons pas le temps de faire les news. Je vais me faire engueuler après la fin de cette émission. Bravo. Mais c'est pas grave, je suis sincèrement désolé. Borvo, on va passer à l'actualité des sorties de la semaine pour terminer. Évidemment, l'émission, c'est parti. Ouais, désolé, les sujets sont très intéressants. On a un invité extrêmement intéressant. Ce sujet, moi aussi, me passionne parce que ça déchaîne les foules. C'est un sujet qu'on a vécu aussi en France à l'époque où On l'a les animés subi arrivaient, etc. On est soucieux de l'avenir. Bon, voilà. Tout était passionnant aujourd'hui. Merci d'ailleurs d'avoir autant taffé sur vos chroniques de nos jours. Bon, toi, t'as taffé sur ton manga, donc t'as pas à dire. J'allais dire, frérot, t'as il y a rien pas de- foutu, J'ai fait Ouais, aucune on a sûrement chronique. plus fait que nous, hein, crois-moi. Et vous en faites pas, on vous redonne tout ça la semaine prochaine. Petite sortie aujourd'hui. Eh bien, vous allez pouvoir voir la sortie de Apprendre à dessiner des mangas. C'est chez 404 Éditions pour 9 €. C'est Guillaume Lapère qui vous apprend un tout petit peu des méthodes pour dessiner justement des mangas. Alors sachez que dessiner un manga ou faire les bulles ou comment mettre en page un manga apprend aussi un peu du monde de la BD de manière générale. Alors évidemment, les dessins très manga, parce que c'est vrai que ça marche bien de parler de manga en France, mais bon, globalement, comment rendre les proportions, etc., ça fonctionne dans tout le monde du dessin de manière générale, donc vous pouvez vous en servir absolument partout. Donc voilà, c'est paru, et je vous invite à aller regarder, évidemment. Tout ça, c'est très intéressant. Gintama! Et oui, sachez qu'il y a un manga Gintama, que ce manga paraît en France chez Kana depuis absolument 1560 ans. On est au 70e tome. Je suppose qu'il y a sûrement un tweetos fan hardcore Gintama qui va avoir envie de m'envoyer une lettre de mort parce que j'ai prononcé ces mots-là. C'est très bien, Gintama. On n'en a jamais Odonora. assez parlé dans cette émission. Exactement, Ça, c'est réel. parce Ça, que c'est on totalement réel. vous parlez jamais de Gintama et quand vous en parlez, vous dites c'est trop long, mais c'est trop bien. Mais Très c'est le bien. dernier tome en tout cas. Très là. bien, Pépé Manga, dernier tome. Pas, Plutôt détective. tome 77, c'est le dernier tome Allô de Gintama, c'est enfin Les hommes en terminé et il est gigantesque ce volume, donc il vaut 9 €, ça sort aujourd'hui les petits amis. Voilà, fermons Gintama avec honneur, bien entendu, aussi disponible. L'arrivée sur Netflix de la partie 4 de Jojo, c'est le 1er avril, ça n'est pas une blague. What? Vous savez, ouais, parce que Jojo arrive sur Netflix progressivement Ok. au bout d'un moment. Donc voilà, Diamond is Unbreakable. Si jamais vous n'avez pas pu le voir sur C'était là un Crunchyroll. moment. Du coup, C'est reparti. Ouais, ça ça revient. ouais, part, ça Voilà. revient. est-ce que je ça peux repart. juste me permettre du coup une news importante? T'as 30 secondes. Parce qu'il y a juste du coup les saisons officielles de Bleach qui sont enfin disponibles sur Disney+. Il y a la VF Depuis le 29. depuis le 29. Mais non. Si. Bah si. Incroyable. Donc maintenant Y a c'est bon. Tu peux mater Bleach en 4K, ma gueule. Ah, je Let's peux- go. Ah, je peux enfin aller regarder Bleach. C'est vrai, mais je vais regarder ça cet après-midi. Très bien. Chainsaw Man, tome 12, qui arrive aussi le 5 avril. Alors évidemment, un tome spécial est prévu, puisque vous le savez probablement, il me semble du coup que Chainsaw Man, c'est terminé de la saison 1 avec le volume 11, mais continue avec le volume 12, mais c'est Chainsaw Man, mais c'est pas vraiment C'est la nouvelle partie. Chainsaw Man, voilà, c'est la nouvelle partie, comme Z-Man partie 2, qu'on n'a jamais eu d'ailleurs. Le collecteur Oh. arrive après, C'est- il me semble, pour Chainsaw Man. Et la Non couve est Mais magnifique. ils font des Ils l'ont décalé. collectors tout le temps. maintenant. Ouais, maintenant c'est collector infini. Ça J'ai m'a l'impression déchiré. à chaque tome il y a des collectors. 5 avril en tout cas. Kaiju 8, il y en a un, ouais, il me semble le 8. Bah ouais, c'est Et pour oui. ça. Et le 6 avril prochain, donc juste après, c'est une grosse sortie manga quand même ces derniers temps. My Hero Academia tome 35 et Jujutsu Kaisen tome 19. C'est chez Kiun. Voilà, ils sortent tout en même temps, comme ça fait beau Kiun sur les Ils ont étalages. un petit tout en sac haut. cadeau si t'achètes les deux. Ah ouais. Oui, d'un côté t'as Midoriya et de l'autre côté t'as.
Itadori. Mémoire. Et merci Itadori. Putain, oh là, la fatigue. Donc voilà. C'est l'heure de terminer, hein. Dans le volume 35, Midoriya sort enfin de sa crise d'adolescent parce qu'il se rend compte qu'il a des amis. Et dans Jujutsu Kaisen, tome 19, bonjour Vitel, eh bien, M'en fous. se passe Je m'en fous pas lui. Vu et sans tape. des my trucs God. d'adultes. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jero. Merci. Ben, merci à vous pour infiniment. l'invitation, C'était c'était énormément vraiment plaisir de cool. t'avoir Merci eu. beaucoup. Merci Caro, merci Vitel, merci évidemment Marie. Merci. Mori. Bah, Murray. Faut aller dormir. je Hein. ne savais pas comment prononcer ton nom en coréen. Oh putain. Putain de putain de putain. Tout de suite, c'est le récap. Ciao, bye bye. Et rendez-vous dans 3 heures pour les Au Japan.